Ok. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Ok. Alors, on est vraiment très tard la nuit. On est samedi nuit. On rentre dans la journée de dimanche parce qu'il est très tard. Oui, je suis rentré un peu tard. Donc, demain, je ne sais pas si j'irai à l'église. Donc, je vais faire cette vidéo comme ça. Et puis demain, à mon retour de l'église, je vais faire une vidéo normale où tout le monde va me voir. Ou au plus tard, si demain, je ne peux pas, au plus tard lundi. Parce que en ce moment, je suis en vacances. Ok. Donc, si je dis que je suis en vacances dans le cas contraire, si vous ne voyez pas la vidéo demain, qui est dimanche, vous allez la voir entre lundi et mardi. Mais plutôt lundi. Ok? Voilà. Alors, je fais cette vidéo ce soir. Je suis prête à me coucher. C'est pour ça que vous me voyez pas bien. Je fais cette vidéo ce soir pour parler de Don Giovanni. Moi, je l'appelle Don Giovanni. Ok. Je vais faire une vidéo sur lui le samedi qui est passé. Le samedi, le 24, je crois, je vais faire une vidéo sur lui. C'était samedi, je vais faire une vidéo sur lui. Je vais commencer la vidéo à 21h40. Et je finis la vidéo. Et le matin, dimanche, il y a quelqu'un qui m'appelle pour me dire qu'il n'est plus de ce monde. Ok. Sa dernière vidéo que j'avais vue, où il était couché et puis il parlait. Et il avait la bouche vraiment les lèvres plutôt très sèches. Et quand j'avais vu son visage, j'avais vu qu'il souffrait vraiment. Il souffrait, qu'il ne se sentait pas bien. J'avais vu ça. Bien avant ça, c'est une sœur qui est sur la France. Enfin, c'est comment on appelle ça? C'est quelqu'un qui me suit sur ma page. Et aujourd'hui, on est comme des sœurs. Ok, voilà. Et c'est elle qui m'avait dit que oui, il paraît que Don Giovanni est malade. Moi, je ne savais pas. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit, ah bon, il est malade? Elle m'a dit oui. J'ai dit ok. Et quand elle a fini de me dire ça, après je suis tombé sur cette vidéo que je vous parlais tout à l'heure, où il était couché, puis il avait vraiment les lèvres un peu sèches. Et quand j'ai vu cette vidéo, je l'ai regardée. Au moment où j'étais en train de regarder la vidéo, le Seigneur m'a dit qu'il avait besoin de prière. Voilà ce que le Seigneur m'a dit, qu'il a besoin de prière. Alors moi, je n'ai pas demandé à Dieu pourquoi il a besoin de prière. Je ne lui ai pas posé la question. Le Seigneur m'a dit qu'il a besoin de prière. Ok.
Après, je l'ai regardé, je n'ai même pas terminé la vidéo, puis bon, j'ai arrêté. Vous voyez, je le regardais sur ma tablette et puis j'ai arrêté. Puis je suis allé faire autre chose. Et cette sœur, que j'appelle Awa, qui est une sœur pour moi maintenant, je l'ai appelée, et puis je dis oui, effectivement, j'ai vu une de ses vidéos, mais il ne se sent vraiment pas bien parce que quand j'ai vu la vidéo, j'ai vu son visage, c'était un peu bizarre. Mais en même temps, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il avait besoin de prière. Il avait besoin de prière. Alors, donc, et ça c'est bien avant que je ne fasse sa vidéo que j'ai fait le samedi du dimanche où les gens disent, enfin, où les gens disent qu'il est mort. Et c'est même ça qui m'a poussé à faire la vidéo que j'ai fait sur lui et cette dame-là. C'est ça qui m'a poussé à faire la vidéo sur lui, donc Giovanni et Love Juju. C'est le problème, c'est le fait que le Seigneur m'a dit qu'il a besoin de prière. C'est à partir de là que j'ai réalisé qu'il était vraiment malade. Et c'est ça qui m'a poussé à faire la vidéo sur Love Juju pour lui dire que tu fais crash avec quelqu'un. Tu vois qu'il est couché, il est malade. Il faut le laisser. Il faut arrêter. Donc c'est quand le Seigneur m'a dit qu'il a besoin de prière, c'est là où je vais vu son visage, mais bon. Mais c'est quand le Seigneur m'a dit qu'il a besoin de prière, c'est à partir de là, la semaine qui a suivi, le samedi, c'est là où j'ai fait la vidéo pour dire à Love Juju, je ne sais pas quoi, de le laisser tranquille. Ok? Parce que si le Seigneur ne m'avait pas dit qu'il avait besoin de prière, je n'aurais jamais fait cette vidéo parce que ça fait des mois qu'ils sont sur les crashs. Moi, je me mène pas de ça. C'est pas mon rayon. Ok? Voilà, parce que donc Giovanni, une fois, j'ai fait une vidéo où je lui ai dit, quand il faisait crash avec, je ne sais même pas avec qui il faisait crash, je crois avec, c'était le même crash avec Leslie, je ne sais pas avec qui il faisait crash. Et je lui ai dit que oui, il faut te respecter. J'ai dit oui, c'est Don Giovanni qui ne connaît pas sa place. C'est lui qui va se ménager à vous. J'ai dit ça dans une de mes vidéos. Donc moi, après ça, moi je ne m'occupais plus de lui. Ok? Mais c'est quand le Seigneur m'a dit qu'il a besoin de prière, c'est à partir de là que j'ai pris sa maladie au sérieux. Et c'est pour cela que j'ai fait la vidéo pour interpeller Love Juju pour lui dire que mais tu vois que tu fais crash avec quelqu'un. La personne est malade. Laisse la personne tranquille. Ok? Voilà. Donc, parce que moi, quand je parle à quelqu'un puis la personne ne m'écoute pas, moi, je ne m'intéresse plus à la personne parce que depuis, il y a eu un moment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait une vidéo. Vous pouvez même aller fouiller sur ma page. J'ai fait une vidéo où j'ai dit à Don Giovanni que c'est lui qui ne connaît pas sa place. C'est pour cela que ces personnes-là lui manquent de respect n'importe comment. Qui ne connaît pas sa place. J'ai dit ça dans une de mes vidéos, mais il ne m'a pas répondu. Ok? Voilà. Donc, bon, moi, c'était une façon de lui faire comprendre que tu n'es pas à ce niveau-là. Tu n'es pas à ce niveau-là, il faut te respecter. Moi, c'était un message que je l'avais amené, mais il n'a pas compris mon message. Et il est toujours resté dans ses crashs avec des trucs un peu stupides. Ok? Voilà. Donc, ça a fait que, bon, quand ma soeur m'a dit qu'il était malade, bon, c'est pas une soeur, mais c'est une amie, c'est une abonnée, ok, qui est une soeur aujourd'hui, elle s'appelle Awa, je l'aime beaucoup. Quand elle m'a dit qu'il était malade, bon, et puis sa vidéo est tombée sur moi, et j'ai regardé la vidéo, et j'ai vu que vraiment son visage n'était pas bon. Son visage était tout pâle, ok, son visage avait commencé à blanchir. Et c'était pas le blanc comme quelqu'un qui met produit, non, c'était un blanc comme quelqu'un qui avait mis soit de la poudre ou un truc comme ça. Quand j'ai vu la blancheur de son visage,
J'ai pas trouvé ça trop bien, mais comme c'est quelqu'un bon, moi j'ai parlé une fois, il m'a pas écouté, donc bon. Et quand le Seigneur m'a dit que oui, il a besoin de prière, j'ai dit, ah tiens, son problème est un peu grave. Mais j'ai rien dit, j'ai pas mis ça dans la vidéo, ok? J'ai pas mis ça dans la vidéo parce que c'est quelqu'un, je veux pas vraiment avoir affaire à lui, donc j'ai pas mis ces détails-là dans la vidéo, ok? Parce que moi, je trouvais que tout ce qu'il faisait sur les réseaux sociaux, il se rabaissait beaucoup, ok? Parce que c'est pas sa place, là où il était, il faisait des crashs avec des gens n'importe comment, c'était pas sa place. Sa place, c'était que peut-être s'il avait pris cette place-là de raisonner les gens qui font n'importe quoi sur les Africaines qui font n'importe quoi sur les réseaux sociaux, oui, ça c'est bien. C'est bien parce que tu es en train de corriger tes sœurs ivoiriennes, tu es en train de les mettre, ou tes sœurs africaines, tu es en train de les mettre sur, tu es en train de les faire comprendre que elles sont des femmes, elles sont importantes dans la société, donc elles n'ont qu'à se comporter bien pour que les gens puissent les respecter. Ce combat qu'il faisait, moi j'étais d'accord avec lui. Il y a eu des moments même où je disais que oui, il a raison. Quand il était sur cette femme-là qui s'appelle Coach ou je ne sais pas quoi là, cette tu fais n'importe quoi là, qui dit à Caviar là, quand il était sur elle, j'ai fait une vidéo, j'ai dit oui, il a raison de lui parler comme ça, parce qu'elle fait n'importe quoi, elle amène les enfants des gens à la débauche, ok? Donc moi, sur ce combat-là, j'étais d'accord avec lui, mais c'est quand il va maintenant sur des crashs inutiles, c'est là que je ne suis pas d'accord avec lui, ok? Voilà, donc moi, quand le Seigneur m'a dit qu'il avait besoin de prière, bon, j'ai banalisé ça un peu. Sincèrement, il faut que je sois franc, j'ai banalisé ça un peu. Ok, voilà. Donc, le problème, c'est que aujourd'hui, il est rentré dedans, il n'y a plus. Mais il y a beaucoup de choses que je vais dire. Il y a beaucoup de choses que je vais dire. Pourquoi? Parce que mardi soir, il y a quelque chose que j'ai vu. Ok? Voilà. Il y a quelque chose, il y a pas, si je dis j'ai vu, il y a quelque chose, j'ai eu un message. Ok? J'ai eu un message, donc je ne veux pas trop rentrer dedans, je suis toujours en prière. Ok? Je suis toujours en prière, je ne veux pas vraiment m'annoncer maintenant, je reste toujours en prière. Ok? Donc, seulement ce que j'ai à dire, c'est que je suis désolé. Je suis désolé pour tout ça. J'ai mal au cœur parce que, mine de rien, c'est ce qu'il présentait sur les réseaux sociaux, c'est pas ce qu'il est. Je ne le connais pas, mais une fois j'ai échangé avec lui. J'ai échangé avec lui parce que c'est au moment où il vendait ses comprimés. C'est au moment où il vendait ses comprimés de vitamines que j'ai échangé avec lui parce que j'ai un frère qui voulait ces comprimés-là. Et ce frère-là m'avait demandé de l'appeler pour lui. Et puis, à cette époque, il mettait son numéro de téléphone sur ses pages, sur comment on appelle ça, ses vidéos. Donc, j'ai pris son numéro de téléphone sur une de ses vidéos et puis je l'ai appelé. Mais je ne me suis pas présenté, ok? Je ne me suis pas présenté. Donc, il n'a pas su que c'était moi. Et on a commencé à parler. Je lui ai demandé que j'étais intéressé pour sa brutation là qu'il vendait. Je crois que c'est la brutation ou je ne sais pas quoi. Qu'il vendait. Et que après, il m'a demandé, tu veux quoi? Je dis, au fait, ce n'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un. Alors, il m'a dit, mais il faut que ça soit la personne même qui m'appelle parce que je ne peux pas te dire. Il faut que je parle à la personne même. Et j'étais retourné voir ce frère-là. Et ce frère-là m'avait dit qu'il n'avait pas envie de parler avec lui et qu'il fallait que moi je le fasse. Je dis ok, donc je l'avais dit que non, le frère il est un peu occupé, donc c'est mieux que tu me donnes les détails. Ça fait comment il faut prendre ça et puis ça coûte combien, faut suivre ça pendant combien de temps, blablabla, blablabla. Ok, voilà. Déjà quand ça avait commencé, quand j'ai fait son numéro, j'ai passé son numéro à ma grande fille.
ok? Et comme ma fille, elle parle pas le français, elle parle que l'anglais. Donc, elle a commencé à parler l'anglais parce que je lui ai dit de mettre j'ai mis le haut-parleur et puis je lui ai passé le téléphone quand ça sonnait chez lui. Donc, quand il a décroché, ma fille a dit allô, et puis il a dit allô, et elle a commencé à parler en anglais. Et comme elle est presque née ici, parce qu'elle est née ici, donc son anglais était trop fort pour Don Giovanni. Donc, il lui disait, qu'est-ce que tu dis en anglais? Tu sais, il lui disait, qu'est-ce que tu dis? Donc, il a répété ça 3 fois. Quand ma fille parlait, il lui disait, pardon, je n'ai pas compris, qu'est-ce que tu as dit? Alors, quand j'ai vu que l'anglais que ma fille parlait était un peu trop fort pour lui, donc j'ai fait signe à ma fille de me passer le téléphone. Et quand je l'ai pris, j'ai commencé à lui parler le français. Tout ça, je dis, et ma fille lui a dit, attends, je vais te passer ma maman. Et puis, elle m'a donné le téléphone et puis je lui ai parlé en français. Et il m'a dit, ah, c'est vous qui voulez, c'est pourquoi. Et puis, je lui ai expliqué. Et puis, il a dit, ah, ok. Et puis, bon, on a commencé à parler en français, ok. Donc, c'est quelqu'un, pendant 1 semaine, j'ai échangé avec lui parce qu'il me disait des choses et il fallait que je voie le frère qui était intéressé sur ces comprimés. Là, il fallait que je parle au frère que oui, il dit ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Et tu dois prendre ça à telle heure. Et tu dois suivre ça. Je crois qu'il avait dit pendant 6 mois, si je me rappelle bien, pendant 6 mois. 6 mois ou 1 an, je ne me rappelle plus trop. Ok? Et je vais dire ça à ce frère-là. Et justement, c'est ce frère-là même qui m'a annoncé le dimanche matin qu'il y avait des problèmes sur lui, qu'il était mort. Ok, voilà. Donc, quand on a fini tout ça, et je suis retourné chez le frère, j'ai dit, bon, écoute, je crois qu'il me disait que ça coûtait, je crois que c'était un truc de 200, je ne sais pas si c'était, fallait prendre, je crois, 2 boîtes. 2 boîtes, en fait je ne me rappelle plus trop, mais il fallait prendre 2 boîtes qui coûtaient, je crois, $300 ou 500, je ne me rappelle plus trop. Sincèrement, je ne me rappelle plus, parce que ça fait un peu longtemps. C'est depuis l'année passée, l'an 2000, non, pas l'année passée, c'est l'an 2021, yes, je crois que c'était l'an 2021, si je me rappelle bien, c'est l'an 2021. Au moment où il vendait sa brutation, là. Quand il avait fait des histoires avec Lolo et puis lui-même il a commencé à vendre ça, c'était à cette époque-là, ok? Donc après à la fin, le frère, excusez-moi, après à la fin, le frère, excusez-moi, j'ai mis le ventilo parce qu'il fait un peu chaud, il fait chaud ici en ce moment. Donc à la fin, le frère qui voulait le truc, à la fin, le frère qui voulait le produit, il a trouvé que c'était un peu trop cher. Donc, il m'a fait comprendre qu'il ne voulait plus. Qu'il voulait plus. Donc, je l'ai rappelé pour lui dire qu'au fait, c'est pas la peine, tout, parce que bon, le frère il dit que c'est un peu. Parce que je devais lui envoyer mon adresse et il devait envoyer ça sur mon adresse, le paquet. Alors après, je lui ai dit que non, le frère dit que c'est un peu trop cher pour lui, tout. Donc, bon, il a dit, c'est mieux qu'il me dise, c'est mieux que s'il ne peut pas, qu'il ne commence pas, parce que c'est un truc, quand tu commences, c'est un traitement de 1 an. Donc, s'il ne peut pas payer pour 1 an, il ne peut pas faire le traitement pour 1 an, ce n'est pas la peine qu'il commence, parce que s'il commence, qu'il arrête, ça ne pourra rien faire. Il faut suivre le traitement pour que ça agisse sur toi. Ok? Donc, après ça, bon, moi, je ne l'appelais plus, j'ai déchiré son numéro, j'ai jeté parce que bon, je n'avais pas à l'appeler, je n'avais rien à faire avec lui, ok? Et puis bon, je ne voulais pas aussi qu'il sache que c'était moi parce que quand il parlait avec ma fille et puis l'anglais de ma fille était trop fort que comme il n'arrivait pas trop à comprendre ce qu'elle disait,
Donc après, quand je l'ai eu, je l'ai pris et puis on a commencé à parler le français. Il n'a pas su que c'était moi. Il n'a pas su ça. Ok? Il n'a pas su que c'était moi. Ok? Donc, c'est quelqu'un au téléphone, le peu de temps que j'ai parlé avec lui, les 3-4 jours qu'on a parlé au téléphone. Il était très très sympa, il rigolait beaucoup, tout, et puis bon. Il était il était très sympa. Et j'ai trouvé ça un peu drôle parce que je me suis dit, ben tiens, ce monsieur-là qui est sur les réseaux sociaux, qui insulte tout le monde comme ça, alors qu'en réalité, il n'est pas comme ça. Ok? Donc ça m'avait marqué. Ok? Voilà. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on dit qu'il est mort. Il n'y a pas de problème. Mais moi, ce que j'aimerais dire, c'est que, comme je l'ai dit, demain, si j'ai le temps, après la messe ou lundi, je vais faire une autre vidéo où je vais dire beaucoup de choses. Je vais dire beaucoup de choses. Mais par contre, là, je fais cette vidéo-là rapidement parce qu'il y a beaucoup de paroles sur les réseaux sociaux. Et j'ai vu une vidéo de quelqu'un, celui qui a annoncé la mort de Don Giovanni sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Yaka. Il a fait un direct où les gens intervenaient. C'est même pour ça que j'ai fait cette vidéo comme ça. Parce que j'aurais pu attendre lundi pour faire une vidéo normale où je vais me montrer. Mais demain, si j'ai le temps, je vais faire ça. Il n'y a pas de problème. Avec l'aide de Dieu, si demain, après la messe, si je rentre directement, je vais faire ça. Maintenant, les gens qui ont appelé, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils habitent sur les États-Unis, qui ont appelé et qui ont commencé à dire que oui, cette dame avec qui Don Giovanni a eu des enfants, qui s'appelle Mireille, elle n'a pas le droit de voir le corps. Ok. Je vais vous dire une chose que quand tu rentres dans un pays, la première des choses que tu dois connaître dans le pays, c'est la loi du pays. C'est la loi du pays. Tu dois connaître la loi du pays. Cette loi dit quand c'est comme ça, comment ça fait. Cette loi dit quand c'est comme ça, comment ça fait. Il y a toutes les possibilités aujourd'hui pour connaître la loi de tout pays. Et surtout quand tu vis dans le pays, tu dois à tout prix connaître la loi du pays dans lequel tu vis. C'est très important. Mais souvent, nos sœurs africaines, surtout ivoiriennes, ne connaissent pas les lois des pays et puis ils sont dedans. Et quand il y a des choses comme ça, c'est eux qui sont les premiers à appeler et rencontrer des bullshit matin, midi, soir. Alors, il y a une dame qui a appelé sur la vidéo de Yaka Yaka qui a dit que elle vient d'arriver aux États-Unis ici il n'y a pas longtemps. Et qu'à un moment, elle était malade et que son mari, elle est mariée légalement avec son mari et que son mari est parti à l'hôpital pour prendre des résultats à sa place. Qu'ils n'ont pas voulu lui donner ça. Ils n'ont pas voulu donner les résultats à son mari. Mais madame, c'est normal. Ici aux États-Unis, si tu es malade et que tu as passé des visites et puis tu es à la maison, parce qu'ils n'ont pas ils peuvent pas te garder à l'hôpital parce que ta maladie n'est pas trop grave, tu peux rester à la maison, ils peuvent te donner des médicaments et puis tu vas te soigner avec ça. Et si tu as passé des visites et que tu n'as pas encore pris les résultats, et puis peut-être que tu ne peux pas partir parce que tu ne te sens pas bien, et tu envoies ton mari là-bas, malgré que vous êtes mariés légalement, le système américain n'a pas le droit de lui donner toi tes résultats. Non, même si vous êtes mariés, ils n'ont pas le droit de lui donner ça. Parce qu'ici, ils respectent beaucoup le droit de chaque individu. Parce que ici, la loi américaine marche beaucoup avec les tribunaux. C'est-à-dire pour un oui, pour un non, quelqu'un peut t'amener au tribunal. Donc ici, ils ont ça dans leur constitution. Donc ça fait que c'est des gens, ils ne blaguent pas avec les trucs des gens. Même si tu es malade,
et que tu as passé des visites, tu peux même envoyer ton propre enfant pour aller prendre ces visites-là. Ils vont lui dire non, ton enfant n'a pas le droit de prendre ça. Par contre, si la personne ne vit plus, son mari avec qui il est marié légalement a le droit de savoir le résultat de sa visite médicale. Parce que la personne ne vit plus. Ok? Voilà. Donc, avant d'intervenir sur les histoires des gens, connaissez la loi. Au lieu d'intervenir n'importe comment, comme des animaux, comme des gens, je ne sais pas. Et avec ça, des gens, ils disent que c'est des personnes qui vivent aux États-Unis. Hein. Ok. Maintenant, toi, je te laisse. Aya Robert, je vais faire une vidéo où je vais parler de toi. Ok? Voilà. Quand tu dis que la personne qui va s'attaquer à Mireille va te trouver sur ton chemin, que ce n'est pas encore le moment de s'attaquer à elle. Toi, tu es qui pour Don Giovanni? Tu es sa soeur? Tu es son parent? Vous êtes du même coin? Toi, tu es Baru et lui, il est de l'Ouest. Il y a quoi qui vous lie entre vous deux là? Il y a quoi qui vous lie? Avant que Don Giovanni, quand il était vivant, la paix à son âme, s'il est mort, hein? Quand il était là devant vous, sur les réseaux sociaux avec vous, là, toi, tu n'as pas pris les images de sa pauvre mère qui est au village là-bas, qui ne sait même pas ce que son fils est en train de faire, qui ne sait même pas ce qui se passe. Toi, tu n'as pas pris ces images-là pour exhiber ça. Toi, tu n'avais pas dit que oui, Don Giovanni s'est fait coucher en prison. Toi, tu n'avais pas dit que Don Giovanni est rentré aux États-Unis ici sur un visa de PD. Tu n'as pas dit tous ces trucs-là, alors que le monsieur n'est même pas rentré sur tout ça. Je ne sais pas où tu as eu tes renseignements. Je ne sais pas où tu as eu tes renseignements. Comment le monsieur est rentré ici? Le monsieur est rentré ici sur un truc de réfugiés. Ok? Et après ça, je crois un truc de réfugiés ou un truc, je ne sais pas trop, mais je crois que ça doit être un truc de réfugiés où il avait il était dans une association en Russie là-bas. Et c'est ça qui l'a fait rentrer ici. Ok? Et quand il est rentré ici, il s'est fait reconnaître légalement par une famille américaine. Ici, quand tu te fais reconnaître par une famille américaine, on te donne la nationalité à cause de la famille américaine qui t'a reconnu. Ok? Donc le monsieur, son dossier là, c'est-à-dire c'est un peu long à expliquer. Et je ne suis même pas là pour expliquer ça. Ça, c'est sa vie privée. Ok? Tu es venu sur la toile rencontrer du bullshit jusqu'en fatigué, salir le pauvre monsieur, afficher, tu dis que c'est son frère Yoko ou Yaka qui t'a donné des renseignements. Tu es venu, tu as rencontré n'importe quoi. Quand tu as mangé avec quelqu'un, tu as marché avec quelqu'un, quelqu'un t'a appelé, c'est ma fille ou c'est ma petite soeur. Même si la personne t'a fait n'importe quoi, la personne fait n'importe quoi, tu peux parler avec la personne. Tu peux cracher la personne. Tu peux insulter la personne. Mais tu n'as pas le droit d'aller rentrer jusqu'à dans la vie privée de sa mère. Tu n'as pas le droit d'aller rentrer dans la vie privée de sa mère. Mais toi, Aya, tu l'as fait. Tu l'as fait. Tu es allé rentrer dans la vie privée de sa mère. Comment il s'est fait baiser, comment il s'est fait enculer au niveau de la maca, tout ça, tu es rentré dans tous ces détails-là, alors que c'est faux. Et même si c'était vrai, tu ne pouvais pas garder ça pour toi. Tu avais besoin de dire tout ça. Parce qu'il fallait le rendre ridicule sur les réseaux sociaux. Et c'est pour cela qu'une fois, je lui ai dit, toi, tu ne connais pas ta valeur. Je lui ai dit ça. J'ai dit qu'il ne connaît pas sa valeur. J'ai dit ça dans une vidéo. J'ai dit, toi, Don Giovanni, tu ne connais pas ta valeur. Parce que marcher avec des gens comme ça, là, tu ne connais pas ta valeur. Ok? Donc, toi, aujourd'hui, tu te lèves. Parce que cette Camerounaise-là, j'ai écouté sa vidéo tout à l'heure avant de faire cette vidéo-là. Elle est en train de se plaindre que
vous n'avez pas vu le corps, vous n'avez rien vu, et qu'elle est disponible, un Ivoirien qui veut venir aux États-Unis ici pour aller jusqu'à New Jersey, elle est prête pour ça. Une Camerounaise qui dit ça. Et cette Camerounaise, parce qu'elle a dit ça, toi, tu te places ta caméra, tu es en train de t'étouffer, on dirait quelqu'un qu'ils ont étouffé avec un coussin, en train de lui l'insulter n'importe comment. Donc Giovanni, il est quoi pour toi? C'est sur les réseaux sociaux où vous êtes vus. La sonne créole, je ne sais pas si elle s'appelle la sonne créole, je ne sais pas quoi. La dame là qui est à France là-bas, qui est mariée avec le blanc là, qui a la tête rasée, là, la sonne créole, je ne sais pas comment elle s'appelle. Mais je vais chercher son nom, je vais mettre ça sur la vidéo. Elle a plus de droits sur Don Giovanni que toi. Don Giovanni, je crois qu'une fois, Don Giovanni a raconté son histoire avec cette femme-là, qu'ils ont grandi ensemble. C'est le père de cette femme-là qui a élevé Don Giovanni quand il était enfant. Ou bien Don Giovanni restait chez lui, et puis il était chez le monsieur, et puis il partait à l'école. Des fois, en Côte d'Ivoire, ça se fait comme ça. Si ta maman est au village, et que du village, de là-bas, tu ne peux pas marcher jusqu'à aller à l'école dans un autre village, ta maman peut te confier à quelqu'un juste pour que tu ailles à l'école. Et pendant les vacances, tu retournes après de ta maman. Donc peut-être que c'était dans ce cas-là que la maman de Don Giovanni, père à son âme, a confié Don Giovanni au papa de la son créa. Ok? Donc les deux se connaissent depuis Abidjan. Les deux se connaissent, à moins qu'ils rencontrent des bêtises. Sinon, d'après ce qu'ils ont expliqué, les deux se connaissent depuis la Côte d'Ivoire. Toi, tu as connu Don Giovanni sur les réseaux sociaux ici. Donc, tu veux me dire que cette femme-là qui s'appelle Lasson Créa, là, tu as plus de droits sur Don Giovanni par rapport à elle. Et puis, je vais te dire une chose, Aya. Don Giovanni, il est de l'Ouest. Nous, à l'Ouest, quand quelqu'un meurt, là, on a des règles. Toi, tu es Baoulé. Chez vous, les Baoulés, ça se passe autrement. Ok? Chez nous, à l'Ouest, là, on sait pourquoi on demande le corps de la personne. Chez nous, à l'Ouest, tu dois voir le corps de la personne qui est morte. C'est très important. Chez nous, à l'Ouest. Ok? Donc, si elle demande à voir le corps de Don Giovanni, c'est les règles de chez nous qu'elle est en train de suivre. Chez nous, à l'Ouest, une femme ne peut pas venir t'annoncer, oui, ton frère est mort, ou bien ton cousin est mort, ou que la personne que tu appelles ton frère, que tu connais, il est mort. Et puis, elle ne te montre pas de corps. Chez nous, à l'Ouest, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Personne n'accepte ça à l'Ouest. Dans tout l'Ouest, là, que tout on soit guéri, qu'on soit, comme on appelle Yakuba, qu'on soit chose Dida, Bété, Gouro, on n'accepte pas ça chez nous à l'Ouest. C'est un grand... On n'accepte pas ça. Ok? Même si la personne n'a rien, on peut même le mettre dans un truc et puis aller l'enterrer. Mais tu viens annoncer qu'il est mort et puis il n'y a pas de corps, puis on ne voit pas de corps. Peut-être chez vous les Baoulés ça se fait, mais chez nous à l'Ouest là, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait même pas. Ok? Donc Giovanni, il est de l'Ouest. Chez nous, à l'Ouest, surtout chez nous, les Bété Dida, ça ne se fait pas. Et c'est pour cette raison qu'elle demande à voir son corps. Ok? Donc, je ne sais pas c'est quoi ton problème. Je ne sais pas c'est quoi ton problème. Franchement, je ne sais pas c'est quoi ton problème. Mais moi, je vais te parler. Et comme c'est crash que tu cherches là, moi, je ne suis pas à ton niveau pour que je fasse crash avec toi. Mais je vais te parler. Je vais te parler. Tu as compris? Je vais te parler. Moi, je ne suis pas là pour faire crash. Moi, je ne fais pas crash avec des enfants. Ok? Si tu veux que faire crash là, je vais déposer ma fille devant toi. Elle va parler anglais, toi tu vas parler français. Et puis vous allez faire crash. Parce qu'elle-même, c'est une américaine, elle est complètement... Tout est dérangé sur elle. Donc elle va te montrer comment les Américains se comportent ici. Sinon, c'est pas avec moi que tu vas faire crash. Ok?
Le monsieur est mort. Celle qui se dit sa sœur, elle est de l'Ouest, Don Giovanni est de l'Ouest. Ils se connaissent depuis la Côte d'Ivoire. Tu ne sais pas c'est quel lien qu'il y a entre eux. Elle appelle Don Giovanni mon frère. Don Giovanni l'appelle ma soeur. Toi, tu viens rentrer au milieu et puis tu dis non, il y a des gens qui veulent voir son corps à tout prix. Chez nous à l'Ouest, Aya Robert, tu es baoulé. Chez nous à l'Ouest, là, un corps là, on le voit et puis on l'enterre. Ok? Je fais cette vidéo comme ça sans que je montre mon visage parce qu'il se fait très tard. Je suis rentré un peu tard. Et quand j'ai vu la vidéo de cette Camerounaise, ça m'a révolté. C'est une Camerounaise qui va se plaindre pour tout faire pour voir là qu'est-ce qui se passe avec Don Giovanni. Et puis vous êtes des Ivoiriens, vous êtes sur Internet en train d'emmerder le monde. Moi, c'est parce que je connais pas vraiment d'autres Père à son âme, je ne le connais pas. Si c'était comme quand je l'avais appelé, si je m'étais présenté, oui, c'est moi qui fais les vidéos des chrétiens, des trucs comme ça, et puis on avait reçu à causer tout, et puis je partais peut-être une fois chez lui. Moi, j'allais tout prendre, j'allais me mettre devant. Depuis longtemps, j'allais être là-bas pour voir vraiment ce qui se passe. Ici aux États-Unis, quand tu cherches, tu trouves. Quand tu demandes, on te dit. Tu rentres à la police, tu dis oui, c'est un parent. On n'est pas parents, mais on est du même pays. Voilà. Ils vont même te donner le minimum des renseignements. Ils ne vont pas te dire tout, mais ils vont te dire l'essentiel. S'il est mort, et dans quel état ils l'ont trouvé, et où il se trouve, voilà ce qu'ils vont te dire. Ils vont même te donner l'adresse. Maintenant, quand tu arrives là-bas, que tu veux le voir, ils vont dire, vous êtes parenté, vous êtes qui pour lui? Ils peuvent te dire, non, comme il n'y a pas de lien de parenté, vous ne pouvez pas le voir. Revenez avec quelqu'un qui a un lien avec la personne. Maintenant, quand vous vous mettez ensemble, vous tous là, et puis vous dites que Mireille avec qui il a eu les 2 enfants, n'a pas le droit de voir son corps là. C'est la loi de quel pays? Vous parlez de la loi de quel pays? Des États-Unis? La plus grande puissance du monde. Vous croyez qu'on est dans la jungle ici aux États-Unis? Quand on dit loi là, c'est ici aux États-Unis. En France, là où tu vis là, moi j'ai grandi en France. J'avais 13 ans, je n'avais pas de sein quand je suis rentré en France. Ok? C'est là-bas que j'ai grandi. Quand on dit où il y a loi dans un pays là, c'est aux États-Unis ici. Les Américains, ils font n'importe quoi chez les gens. Mais dans leur pays là, quand tu arrives ici là, c'est là que tu vas connaître la loi. La vraie loi même, tu vas la connaître. Ok? La femme là qui s'appelle Mireille là, elle a 2 enfants avec Don Giovanni. Don Giovanni a reconnu ses 2 enfants. Parce que s'il n'a pas reconnu les 2 enfants, il ne peut pas venir montrer un examen de ADL qu'il a fait. Il ne peut pas aussi se chamailler avec la femme jusqu'à ça va aller au tribunal et puis le juge va lui dire de ne pas approcher la femme. Ça ne peut pas arriver là-bas. C'est quand tu as des enfants avec une femme aux États-Unis ici, qui voient que tu as vous vous chamailler, ce n'est pas bien pour les enfants, ils vont te dire de prendre un peu de recul et puis ils vont loger la femme quelque part. Eux-mêmes, ils vont loger la femme. Si la femme peut se démerder, trouver sa maison, ils vont payer. Mais si elle ne peut pas trouver sa maison, ils vont la mettre dans une maison, dans un foyer, ils vont la mettre dans un hôtel. Des fois, ils peuvent la mettre dans un hôtel ou si elle a la chance, ils vont carrément la mettre dans une maison sociale, qui est la maison de l'État, qu'on appelle ici des châtels. Ok? Ici, on appelle ça les châtels. C'est les maisons de gouvernement. Comme en France, on appelle les maisons de gouvernement. Comment on appelle ce nom là m'échappe. Comment on appelle enfin, le nom m'échappe. Ok? Donc, ici aux États-Unis, Aya Robert, toi et votre groupe là, il y a des lois ici. Il y a des lois ici. Et ma prochaine vidéo là, que je vais tout faire pour la faire demain. Je vais tout faire pour la faire demain. Et je vais mettre un numéro de téléphone sur ma vidéo.
Et je vais dire à Mireille de prendre ce numéro, ou la sonne créole, je répète pas, je prononce pas bien son nom, hein, ok? La sonne créole, je vais lui dire de prendre ce numéro-là, et donc, parce que je vais mettre son nom, je vais lui dire, prends son numéro-là, donne ça à Mireille. C'est un numéro, quand tu as un enfant avec un homme, ou quand tu as un enfant avec, tu as des enfants avec une femme ou avec un homme, et que vous n'êtes pas marié légalement, et que la personne meurt dans les circonstances comme Don Giovanni se trouve en ce moment-là, c'est ce numéro-là que tu appelles. Quand tu appelles ce numéro-là, tu expliques le cas, que oui, depuis là, tu veux voir le corps. On dit il est mort. On te dit seulement il est mort, mais tu n'as pas encore vu le corps. Tu as 2 enfants avec lui que tu veux voir le corps. Et qu'il n'a pas de famille. Sa maman, elle est presque vieille. Elle ne sait même pas ce qui se passe. Elle perd un peu la mémoire. Tu peux rencontrer n'importe quoi, elle ne sait pas ce qui se passe. Et que son père aussi est mort. Et son grand frère qui pouvait prendre les choses à main, son grand frère ne veut pas attendre parler de lui. Ok, son grand frère ne veut pas attendre parler de lui. Et de la façon que Don Giovanni a quitté la Côte d'Ivoire, tout ça est dans son dossier. Donc à partir de là, ils peuvent voir que c'est quelqu'un qui est un peu abandonné au niveau de sa famille. Je vais vous dire une chose, ok? Parce que tout c'est marqué dans le dossier. Quand tu arrives ici, qu'on doit te donner les papiers, on te demande quel genre de parents que tu as en Afrique là-bas. Tu peux dire non, ça ne va pas avec mes parents, ou j'ai perdu mes parents, je n'ai plus de parents, blablabla, blablabla. Ok? Donc, elle peut dire que sa maman n'a pas les possibilités de venir aux États-Unis ici pour voir le corps, pour décider. Ok? Pour décider. Et le père est mort. Donc, et que le père est mort, donc, c'est elle seule qui est responsable, de cette histoire. Et que ça fait 8 ans qu'ils sont ensemble. Parce que ici aux États-Unis, quand tu es avec un homme, même si vous n'êtes pas marié et que vous êtes restés ensemble pendant 5 ans, ça te donne tous les droits sur lui. C'est comme si tu étais marié avec lui. Ok? Vous êtes dans la même maison, c'est-à-dire vous vivez ensemble pendant 5 ans, même si vous n'êtes plus dans la même maison, mais à cause des enfants, vous vous fréquentez et que vous êtes en bon terme à cause des enfants, ça te donne tous les droits sur l'homme. Ici aux États-Unis, les hommes, ils ont peur d'avoir des enfants avec les femmes que de se marier. Les hommes aux États-Unis ici se marient facilement parce que ici le mariage, c'est quoi? Ici, le mariage, tu te maries avec un homme, si ça ne va pas, tu n'as pas besoin de l'homme pour aller divorcer. C'est comme la femme aussi, elle n'a pas besoin de... L'homme peut se lever tout seul, il peut aller divorcer pour dire que ça ne marche plus, on ne se supporte plus, donc moi je veux divorcer. Toi, la femme, tu n'es même pas là, puis on donne le divorce à l'homme. On lui donne un papier comme quoi qu'il est divorcé. Ok? La grosse, on appelle ça la grosse. Et puis pour toi, maintenant, reste là-bas. Le jour que tu vas faire un papier là, on te sort que non, tu es divorcé. Quand on te demande tu es marié ou tu es divorcé, tu es célibataire, quand tu dis je suis marié, quand on tape sur l'ordinateur, on dit non, tu es divorcé. Parce qu'une fois que lui, il a demandé le divorce, que ça a été prononcé, et puis on l'a donné le papier de divorce qui s'appelle la grosse, et puis on lui a donné ça là, c'est fini. Tous les États, dans tous les États-Unis, c'est marqué sur le système américain que tu as divorcé. Que lui, il a demandé le divorce, ça a été accordé. Ok? Donc maintenant, toi, si tu veux, tu peux aller là-bas pour prendre ton papier aussi qui te dit que tu es divorcé. Donc ici aux États-Unis, le mariage est très facile à faire ici. Tu te maries avec quelqu'un, ça ne va pas. Toi, la femme, tu te lèves, tu vas au tribunal, tu dis, moi, je veux divorcer. Le monsieur n'est pas là, on te donne le papier, tu remplis. On te dit, dans 1 semaine, dans 2 semaines, viens, on te donne ton papier de divorce, tu es divorcé. Et puis, on te dit, si tu connais son adresse, pour que lui, on lui envoie pour lui aussi. Comme quoi que vous êtes divorcé. Maintenant, si toi, tu dis que tu ne connais pas son adresse, ben, ils vont garder ça là-bas. Le jour qu'il va faire un papier, on lui dit non, va chercher ton papier de divorce parce que la femme que tu avais mariée là, elle a divorcé. Ou l'homme que tu avais marié là, il a divorcé. Ok? Donc ici aux États-Unis, le divorce, c'est 2 minutes. Quelqu'un peut te marier aujourd'hui, le lendemain là, il va divorcer avec toi. Ok?
Donc ici aux États-Unis, ce qui est important ici aux États-Unis, c'est les enfants. Aya, comme tu ne sais pas, vous ne connaissez pas les lois dans les pays, et puis c'est vous qui parlez de ces lois-là. Ici aux États-Unis, tu as des enfants avec un homme. À partir de 2 enfants avec un homme, tu peux l'empoisonner la vie. C'est-à-dire tu peux faire n'importe quoi sur sa vie. C'est pour cela ici aux États-Unis, les hommes préfèrent plutôt se marier que de faire enfant. Quand tu vois des hommes qui font des enfants avec des femmes ici, soit le monsieur il est vraiment dans le besoin pour avoir des enfants, ou bien soit il veut faire du sérieux avec la femme. Ok? Et je vais te dire une chose que Don Giovanni, il voulait vraiment faire du sérieux avec cette femme. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Ok? Parce que ici aux États-Unis, faire 2 enfants avec un homme ou bien faire 3 enfants avec une femme plutôt, ici, là, ici c'est un peu dur parce qu'il y a des charges support. Tu vas payer charges support. Ok? Tu vas payer charges. C'est-à-dire tu vas travailler pour la femme. Et quand tu travailles là, quand ton salaire tombe là, on divise ça en 2. C'est même pas toi qui donnes à la femme. Hein. Là où on te paye là où on te paye là, la machine où on te paye là, la machine, eux ils divisent en 2. Ils amènent la partie de la femme sur son compte et puis toi on t'envoie ta partie sur ton compte. Donc admettons, si tu fais 1500 $ par semaine, si tu fais 1500 $ par semaine ou tu fais 2000 $ tous les 2 semaines, la femme, elle a, si c'est 1500 $, la femme, ça dépend. Si c'est 2 enfants, si c'est 500 $, la femme, elle a 600 $ parce qu'on paye un enfant à 300 $. Ok? Ça dépend du juge sur lequel tu tombes. Tu peux tomber sur un juge qui est gentil, il va te dire les 2 enfants, 600 $ par mois ou tous les 2 semaines. En général, c'est 2 semaines. Bon, il y en a qui ont un peu pitié, qui peut te dire, bon, il faut lui donner ça par mois. S'ils voient que la femme a les aides du gouvernement, ils vont lui dire de donner 600. Mais s'ils voient, si tu tombes sur un juge qui est méchant, là, il va dire, tous les mois, tu dois donner 700 $ ou 800 $ à la femme, ou tous les 2 semaines, tu dois lui donner ça. Donc, il y a beaucoup des hommes qui ont fui à cause des charges support ici aux États-Unis. Il y a beaucoup d'Américains qui sont en prison à cause des charges de support. Parce que quand tu ne payes pas ça, on te fout en prison. C'est ça la réalité aux États-Unis ici. Ok? Quand tu ne payes pas les charges support, là, quand on appelle en France, comment on appelle ça en France même? Non, ce n'est pas allocation. Allocation, ça c'est l'État. Charge support. Bon, ici c'est charge support, c'est-à-dire tu payes pour les enfants. Ok? En France, c'est tous les mois. Ici aux États-Unis, c'est tous les 2 semaines. Alors maintenant, si tu tombes sur un juge qui est gentil, tu peux négocier avec lui pour dire que si tous les 2 semaines je paye ça, moi aussi j'ai mon appartement à payer. J'ai mes parents que j'amène un peu d'argent en Afrique parce que des fois ils comprennent ça. Ils savent que les Africains amènent de l'argent à leurs parents. J'ai mes parents que je fais manger en Afrique. Si je ne les envoie pas, ils ne peuvent pas. Parce que les Américains, c'est des gens, ils ont beaucoup pitié. Okay? Tu peux dire que ma mère est là-bas ou mon père et ma mère sont là-bas, ils n'ont personne. C'est moi qui les amène à manger, tout ça là. Donc, vraiment, si vous me prenez beaucoup, parce que quand on te dit de payer les charges support ici, ils vont calculer combien ta maison coûte, combien tu manges. Et c'est en fonction de ça qu'on te dit, tu dois payer tant. Et si tu ne payes pas ça, on te fout en prison. Ici aux États-Unis, c'est la loi. Donc c'est pourquoi je rentre dans tous ces détails-là. C'est pour vous dire que ici aux États-Unis, les enfants ont plus de droits que le mariage. Le mariage aux États-Unis ici n'a pas de droits. Peut-être en France, oui, mais pas aux États-Unis ici. Okay? Ici aux États-Unis, tu peux voir ton mari avec qui tu es marié légalement, tu l'attrapes avec une femme. Si tu fais un scandale, tout, et puis lui, il ne veut plus de toi là. Il va à la mairie, il va au tribunal, il dit non, moi je ne veux plus, je veux divorcer. Ils vont lui demander pourquoi, il va dire non, on se bat chaque jour, il n'y a pas d'attente, tout le temps on est en train de se battre, il n'y a pas d'attente dans la maison, moi je ne peux plus continuer à vivre comme ça. Avant, ils retardaient les divorces. Ils divorçaient. Avant, ils voulaient pas. Avant, l'État américain n'accordait pas le divorce
facilement aux gens. Ok? Avant, quand tu es un homme et que tu vas au tribunal, tu vas te plaindre que oui, tu veux le divorce, on va te dire, viens avec la femme. Ok? Vous allez passer devant un juge. Maintenant, si la femme, elle ne veut pas divorcer, tu es obligé de rester dans ça. Il faut que vous deux, vous mettez d'accord avant que le juge vous accorde le divorce. Ici, c'est le juge qui te donne le divorce. Avant que le juge vous accorde le divorce. Donc, avant, comment ça se faisait? Quand vous voulez dire, quand il y a des problèmes comme ça, que soit le mari ou soit la femme demande le divorce, ils vont vous dire d'aller à la maison pour 6 mois, aller essayer pour 6 mois. Et puis, ils vont vous donner des bureaux, des thérapies, des bureaux de thérapie, c'est-à-dire les gens qui parlent avec les gens pour tu lui dis les problèmes qui se passent dans ta maison et puis la personne va te donner des conseils. Donc, vous allez suivre une thérapie. Ok? Maintenant, si ça n'est pas le thérapie que vous allez suivre là, c'est le juge qui vous envoie là-bas. Donc, chaque 2 semaines, le thérapie là, il doit rendre compte au juge si vous venez ou si vous ne venez pas. Ok? Maintenant, si vous faites tout ça là, puis ça ne marche pas, et puis plus s'il y a les biens, ben, vous allez rester dans ce divorce là pendant des années. Parce que le juge, s'il y a un qui ne veut pas là, le juge, lui, ne peut pas donner le divorce. Donc, quand ça s'est passé comme ça, il y a eu beaucoup de crimes. Il y a des femmes qui ont tué leurs maris parce qu'elles en avaient marre, elles voulaient partir. Ou il y a des hommes qui ont tué leurs femmes parce qu'ils en avaient marre, ils ne voulaient plus rester avec la femme. Et le mariage les obligeait à rester ensemble. Donc, quand l'État américain a constaté qu'il y a plus de crimes de mariage, c'est depuis ce jour qu'ils ont voté cette loi. Tu te maries avec quelqu'un, 1 semaine de mariage, si tu ne veux plus de lui, là, tu vas au tribunal, tu dis, je ne veux plus de lui parce qu'il me fait souffrir. Je m'étais trompé sur son compte. J'ai cru que c'était comme ça, alors que c'est comme ça. Je ne peux pas vivre avec lui. Chaque jour, on se chamaille. Avant que le pire n'arrive, je préfère me séparer avec lui. Ils vont te dire, ils vont te donner une date. Ils vont te donner une date. Ils vont te dire, tel jour, à telle date, telle heure, il faut venir. Maintenant, si tu viens là, et puis tu répètes toujours les mêmes choses que tu veux divorcer, ils vont te demander ton ID. Et ils vont te demander le certificat de votre mariage. Et puis, ils vont prononcer le divorce et le juge va signer l'acte du divorce. Une fois que c'est signé là, ça va partir dans tout le système américain. C'est-à-dire, par exemple, si tu habites à New York, si tu vas à Connecticut, c'est un autre état. À Connecticut, quelqu'un tape là-bas, c'est dit que tu es divorcé. Si tu habites à New York et puis tu vas à chose, comment on appelle, à Michigan, et puis quelqu'un tape là-bas, tu es divorcé. C'est-à-dire, ça se papille partout que tu es divorcé. Ok? Donc, si la femme, elle va faire un papier comme ça un jour, et puis on lui demande, vous êtes marié, célibataire, et puis elle dit non, je suis mariée. La personne qui est devant l'ordinateur va lui dire, mais madame, vous êtes le monsieur à divorcer, vous n'êtes plus marié. Et là, tu vas te dire, tu dis quoi? Elle va dire, oui, il a divorcé. Et maintenant, tu vas dire, bon, moi, pour avoir le papier aussi qui me permet que j'ai divorcé, qu'est-ce que je dois faire? Elle va te donner l'adresse d'un bureau où tu vas aller et puis ils vont te donner ton papier de divorce. Donc, pourquoi est-ce que j'explique tout ça? C'est pour vous dire que le divorce ici, c'est 1, 2, 3. Ici, là, aux États-Unis, là, on ne porte pas de l'importance au divorce, au mariage. Ok? On ne porte pas de l'importance au mariage. Ok? Mais par contre, si tu as des enfants avec la personne, c'est ça qui est important. Ok? Tu as des enfants avec la personne, l'État américain considère plus ça qu'un mariage. Les systèmes, c'est comme ça. Ok? Parce qu'ici, eux, ils ne jouent pas avec les histoires des enfants. Ok? Donc, la femme de la copine ou la femme de Giovanni, là, qui s'appelle Myriam ou je ne sais pas quoi, là, Myriam, là, elle peut aller demander, il y a le numéro, je vais mettre le numéro, comme je l'ai dit, je vais donner le numéro
je vais mettre le numéro sur ma vidéo et vous dire de lui donner ça. Ou bien n'importe qui va voir la vidéo, qui connaît l'accent créa, ou je ne sais pas comment elle s'appelle cette femme-là. La personne n'a qu'à lui donner le numéro, que de donner ça à Mireille. Le numéro que je vais donner là, ça c'est un numéro de New York. Maintenant, New Jersey n'est pas loin de New York, c'est à 1 heure de temps. Quand tu quittes, tu veux aller à New Jersey de New York, tu es seulement 1 heure de temps. Ok, c'est 1 heure de temps, donc c'est pas loin, c'est les États qui se touchent. Ok, donc elle va prendre le numéro là, quand elle va appeler, c'est un bureau de New York, tu vas la répondre pour lui demander, oui, qu'est-ce que vous voulez, madame? Maintenant, elle va dire que oui, il y a le père de mes enfants, j'ai 2 enfants avec un monsieur, enfin avec mon ex, il est mort. On me dit que je n'ai pas droit à voir son corps. On me dit que je n'ai pas droit à l'enterrer, à enlever son corps pour l'enterrer. On me dit que je n'ai pas droit à ceci, je n'ai pas droit à un certificat de décès, des trucs comme ça. La personne va lui dire, vous habitez dans quel état? Ou bien vous habitez où? Si elle dit, elle habite à New Jersey, ils vont la transférer sur le téléphone, là, sur place. Ils vont lui donner le numéro et l'adresse de New Jersey qui s'occupe de ça. Et quand elle va appeler là-bas à New Jersey, là, ils vont lui dire d'amener elle son ID. Ils vont lui dire d'amener l'ID de Don Giovanni qui est mort là. Ils vont lui dire d'amener la sociale sécurité de ses 2 enfants ou l'extrait de naissance de ses 2 enfants. Et puis justification de domicile pour les 2, pour celui qui est mort et pour elle-même. Bon, s'ils habitent ensemble, elle amène seulement un seul quittance, soit le téléphone ou soit chose comme on appelle courant ou gaz ou whatever. Ok? Donc, quand elle amène tous ces papiers-là qu'ils vont lui demander, les papiers qu'ils vont lui demander, c'est les trucs qui sont l'ID, elle a ça. L'ID de Don Giovanni, elle avait dit l'autre fois qu'elle a pris son ID. Les papiers de ses enfants, le social number, le social sécurité number, elle a ça. Parce que elle connaît ça, Don Giovanni aussi. Parce que ici, quand tu mets un enfant au monde, c'est le numéro là qui est l'identité de l'enfant. Ok, c'est le numéro là qui est l'identité de l'enfant. Donc le père a ça, toi la maman tu as ça. Quand l'enfant grandit maintenant, c'est lui celui qui a ça. Parce que ça, c'est quelque chose qui est personnel. Ce que Peter avait publié sur les réseaux sociaux pour Don Giovanni, c'est la même chose qu'on donne à l'enfant. Mais sauf que pour Don Giovanni, pour son enfant, c'est pas la même chose. Parce que quand les enfants sont nés ici, pour eux, c'est différent. Et quand les immigrants viennent et puis on leur donne les papiers et puis on leur donne ce numéro-là, c'est différent aussi, c'est pas la même chose. Donc, quand elle va présenter tout ce que je viens de dire, ils vont lui donner un papier où il y aura un cachet de l'État et ce papier-là pourra lui permettre d'aller voir le papa de ses enfants à la morgue. Ce papier-là pourra lui permettre de demander, comment on appelle ça, l'autopsie. L'autopsie, pourquoi il est mort de quoi? Ce papier-là peut lui permettre de faire ça. Parce que c'est dans le même hôpital, là où son corps se trouve, là, c'est là-bas ils vont faire l'autopsie. C'est pas ailleurs. Ok? Donc, ce papier-là peut lui permettre de faire ça. Parce qu'elle peut dire que non, je veux savoir de quoi il est mort. Comme ça, demain, si ses enfants grandissent, qu'ils me demandent de quoi leur père est mort, j'aurai une explication à leur donner. En Amérique, ici, l'État américain lui permet d'avoir l'autopsie du papa de ses enfants. C'est normal. Parce que ici, quand un enfant te demande de quoi mon père est mort, il faudra que tu sois en possibilité de lui expliquer de quoi son père est mort. Parce que les enfants ici, là, les matales là est trop avancé. C'est des enfants à 4 ans, l'enfant te parle à 4 ans, tu vas croire que c'est quelqu'un qui lui a dit de te dire ça, alors que c'est l'enfant même qui est en train de te parler. Ici, les enfants sont beaucoup avancés. Ils sont beaucoup intelligents. Donc, c'est des enfants
l'État américain connaît eux-mêmes les enfants qui sont nés ici. Ils savent comment ils sont. Donc, si elle se base sur les enfants pour dire que demain, s'ils grandissent, qu'ils me demandent comment leur papa est mort, il est mort de quoi, il faudra que je sois incapable, faudra que je leur explique ça. Ok? Voilà. Maintenant, si demain ils sont grands, qu'ils vont faire un papier quelque part, qu'on leur demande le papier de ton papa, le certificat de décès là, c'est ça que l'enfant va présenter pour dire que non, mon papa est mort. Donc voilà son certificat de décès. Ok? Donc, elle a droit à avoir tout ça. C'est dans son droit. Parce que les droits de l'enfant là, elle profite des droits de l'enfant jusqu'à ce que les enfants aient 21 ans. Parce qu'ici aux États-Unis, la majorité c'est 21 ans. Ok? Quand l'enfant a 21 ans, il est majeur. Ok? Quand l'enfant a 21 ans ici, en France c'est 18 ans. Ici aux États-Unis c'est 21 ans. Ok? C'est pas 18 ans, c'est 21 ans. Ok? Donc jusqu'à ce que ses enfants aient 21 ans. Ok? Donc elle a le droit, tant que ses enfants n'ont pas 21 ans, ils sont sur sa responsabilité. Donc sa responsabilité lui dit que leur papa est mort. Elle a le droit de savoir pourquoi, de quoi leur papa est mort. Elle a le droit de voir son corps. Elle a le droit, si maintenant, si elle peut leur dire que si elle a le papier, puis elle va à la morgue, elle peut dire au docteur qui s'occupe de ça, parce qu'il y a des docteurs, elle peut dire au docteur, c'est le docteur qui signe et puis vous prenez le corps. Donc elle peut dire au docteur que non, que je vais le prendre pour le faire enterrer à New Jersey, là-bas où il habite là. C'est là-bas la plupart les enterrements se font parce qu'il y a des grands cimetières là-bas. Ok? Donc elle peut dire que elle veut l'enterrer. Elle veut l'enterrer et qu'il n'a pas de famille. Il n'a personne ici aux États-Unis. Ok? Il n'y a que ses enfants et les enfants sont petits. Donc le droit des enfants là lui donne le droit. C'est le droit des enfants là, elle qui lui donne le droit. Ok? Elle prend les droits des enfants là et puis maintenant elle peut s'occuper des papas le papa de ses enfants. Ici c'est la loi. Ok? C'est pour cela que quand tu as un enfant avec un homme, c'est plus important que quand tu es en mariage avec lui. Parce qu'en mariage là, à n'importe quelle heure, lui il peut te quitter, il peut partir. Il peut demander le divorce, tu ne sais même pas, tu es au travail, lui il a pris son sac et puis il est parti. Ok? Parce qu'il a déjà eu son divorce. Alors que quand il y a des enfants là, même s'il s'en va n'importe où là, tu peux le chercher, tu peux le trouver. Parce qu'il y a des enfants entre vous deux, donc tu peux le trouver. Ok? C'est la loi américaine qui dit ça. Tu peux le trouver. À moins qu'il a abandonné les enfants, puis c'est l'État américain qui s'occupe de ces enfants là. Là, il n'y a pas de problème. Mais tant qu'il est dans la vie des enfants, partout où il va partir, il est obligé de te dire, je suis dans tel endroit, je suis ici, pour que tu puisses toujours le contacter s'il y a un problème avec les enfants. Ok? C'est parce que c'est son droit. Parce qu'une fois qu'il perd son droit, et puis tu vas signaler au tribunal pour dire que le père m'a abandonné avec l'enfant. Et puis ils vont le chercher jusqu'à le jour qu'ils vont le trouver. Ils vont lui demander, mais la femme avec qui tu as eu l'enfant ou qui a eu des enfants, elle a déposé un papier que tu l'as abandonné avec les enfants. Si lui il dit que oui, je ne veux plus m'occuper de ces enfants-là, je ne veux plus ces enfants, les enfants sont maintenant sur la responsabilité de l'État américain. Donc, lui, si un jour il vient t'emmerder, le papier là, que lui-même il a dit qu'il ne veut plus les enfants là, tu prends ce papier là, tu le fous en prison. Ici aux États-Unis, c'est les lois comme ça qui sont ici. C'est pour ça que quand tu as des enfants avec un homme là, c'est pas de la rigolade. Ok? C'est pas de la rigolade. C'est-à-dire, il t'a abandonné avec les enfants, ou il t'a abandonné avec l'enfant. Et puis maintenant, il est content, il voit qu'il n'y a plus de charge sur l'enfant. Donc un matin, il veut débarquer dans la vie de l'enfant. Tant que l'enfant est mineur, il n'a pas encore 21 ans, là, tu peux aller déposer plainte contre lui pour dire que
il va déstabiliser ton enfant parce qu'il a abandonné l'enfant. Et surtout si l'État s'est amené, si l'État est rentré dans cette histoire, et puis il y a un papier de l'État que lui-même, c'est lui-même qui a abandonné ses droits de père, ils vont le foutre en prison. Il vient t'emmerder, tu appelles la police, ils vont le foutre en prison. Et il peut aller en prison sérieusement, il peut prendre 5 ans, 10 ans. Donc ici aux États-Unis, pourquoi est-ce que je rentre dans tous ces détails-là? Ici aux États-Unis, pour les histoires d'enfants est plus important que les mariages. Ok? Les histoires d'enfants est plus important que les mariages. Ok? Et c'est pour cela que des fois ici, les Américaines, quand elles trouvent un homme, elles préfèrent plus se faire enfant que de se marier. C'est quand tu la forces sur le mariage qu'elle fait. Sinon, elle préfère, elle, faire enfant avec toi que de se marier. Parce que si elle fait un enfant avec toi ou 2 enfants avec toi, elle aura plus de droits sur toi que si vous êtes marié. Parce que quand vous êtes marié, là, si tu lui fais quelque chose qui ne lui plaît pas, elle peut aller demander son divorce sans même que tu sois là. Ici aux États-Unis, on accorde le divorce à tout le monde. Moi, mon propre frère, même père, même mère, il s'est marié avec une Américaine. Ça n'allait plus du tout, du tout. Il allait divorcer tout seul. L'Américaine était dans son travail là-bas. Elle ne savait même pas. Parce que quand ça n'allait pas, ils se sont séparés. Chacun est parti de son côté. Et lui, là où il est parti, là, il a continué là-bas, il allait divorcer. Un matin, l'Américaine m'appelle. Elle me dit, mais où est ton frère? Je dis, mais il a pris une maison. Bon, comme moi, il m'avait dit de ne pas lui dire où elle est, donc j'ai commencé à rencontrer. Je dis, mais il a pris une maison quelque part là-bas, mais je ne sais pas où il est. Et la femme, elle est en Connecticut. Connecticut, c'est un état comme New Jersey, qui n'est pas loin de New York. Donc lui, il a laissé la femme à Connecticut là-bas, elle a la maison, tout. Et puis il est venu chercher, il a pris une autre maison à New York ici. Ok? Donc la femme le cherchait. La femme le cherchait, la femme m'a appelé, je dis, ah, je l'ai vu, il m'appelle, mais au fait, je ne sais pas où il vit à ce moment. Ok? Donc, après, moi, je l'ai appelé, je dis, mais ta femme te cherche. Il me dit, mais je suis divorcé avec elle, elle me cherche pourquoi? Il dit, ah bon, tu es divorcé? Il dit, mais comment tu as fait ton divorce sans elle? Il me dit, mais je suis parti au tribunal, parce qu'il y a un tribunal qui s'appelle la 161. C'est le plus grand tribunal de New York. Il dit, je suis parti là-bas, moi j'ai divorcé, j'ai le papier, on m'a donné mon papier de divorce, donc si elle se promène là-bas jusqu'à que le jour qu'elle va faire un papier, ils vont lui dire qu'on a divorcé. Donc elle n'a qu'à me laisser tranquille. Je dis, ah bon, donc tu peux divorcer? Il me dit oui. Bon, moi je savais, mais je lui demandais comme ça. Ok? Donc c'est pour vous dire que moi, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas des bêtises que je suis en train de dire. Je suis en train de vous dire la loi qui est ici aux États-Unis. Les gens qui vous appellent au téléphone, qui vous rencontrent du n'importe quoi là, je ne sais pas aux États-Unis sur quel côté ils habitent, ou dans quel état ils vivent. Où une loi dit que quand tu n'es pas marié avec une femme, que tu as des enfants avec elle, il n'y a pas de droit, tu n'as aucun droit sur. Peut-être dans les autres États, mais à New York et à New Jersey, cette loi-là n'existe pas. Ok? À New York, parce que New York fait partie de New Jersey. C'est les petites branches de New York qui est New Jersey, Connecticut, les petites villes qui sont à côté de New York. Ok? Pour aller là-bas, tu n'as pas besoin d'avion. Tu prends juste ta voiture ou tu prends le train. Il y a un train qui quitte New York pour aller à New Jersey. Tu prends ton ticket et puis tu es parti. C'est 1 heure de transport. Ok? Donc, c'est pour vous dire que... Ok, la vidéo est arrivée loin, je vais couper. C'est pour vous dire que toutes ces lois que vous êtes en train de rencontrer sur les réseaux sociaux là, depuis longtemps, quand je vous regarde, je me dis, mais ceux-là même, ils parlent de quel États-Unis? États-Unis où moi je vis là, c'est là-bas qu'ils parlent que cette loi-là, la femme, même si elle ne veut pas voir le corps du papa de ses enfants, ça c'est son business. Mais elle, je vais faire une vidéo sur elle. Je vais faire une vidéo sur elle. Et comme vous avez dit que oui, la personne qui l'attaque va nous trouver sur, mais vous allez me trouver, on va se trouver sur nos chemins. Parce que Don Giovanni, ce n'est pas un animal, ce n'est pas un mouton. Ok? Toi, tu viens t'asseoir gaillardement devant les gens avec des rouges à lèvres, avec des lèvres qui brillent partout. On dirait quelqu'un qui va dans une boîte de nuit. Et tu viens annoncer la mort de quelqu'un, d'un être humain.
Et puis tu n'as pas vu le corps, tu ne sais même pas où le corps se trouve, dans quel hôpital le corps se trouve, tu viens annoncer. Et puis gaillardement, et tu as 2 enfants avec cet homme, mais cette femme, elle est inconsciente. Elle est inconsciente. Et puis elle travaille des gens comme ça derrière elle, des escrocs derrière elle. Et ces gens-là même qui ont trouvé le corps, d'après eux, qui ont trouvé le corps de Dove Giovanni, là, comment ils ont trouvé le corps? Oh Seigneur Jésus. Mais on n'est qu'à aller doucement, doucement, doucement. On n'est qu'à aller doucement, doucement. Parce que moi, je vais me positionner sur l'autopsie. Aujourd'hui, j'ai appelé là où on fait les hôpitaux, où on fait l'autopsie. Ils ont dit ça dépend des États. J'ai dit c'est New Jersey. Ils m'ont dit c'est un truc de $2500 à $3000 pour faire l'autopsie. Et ça met entre quelques jours et le minimum c'est 1 semaine que ça met pour que tu aies le résultat. C'est sur l'autopsie là. Moi, je vais parler avec cette femme-là. Comment elle s'appelle? La sonne créole là. Je vais tout faire pour qu'elle rentre en contact avec moi. Moi, je vais parler avec elle. Ok? Elle n'a qu'à dire comment on appelle, aux abonnés de Dove Giovanni de cotiser. Elle n'a qu'à prendre l'argent avec eux. Et puis, elle n'a qu'à insister pour dire à la femme, elle n'a qu'à venir aux États-Unis. Ici, elle va dire à Mireille là, de demander l'autopsie. Parce que le papier que je vais le numéro que je vais mettre là, si elle appelle vraiment à ce bureau-là, qu'on la connecte sur le bureau qui est à New Jersey, on peut lui donner un papier qui va lui donner le droit de voir le corps, de demander un autopsie et d'enterrer Dove Giovanni à New Jersey. Parce que Dove Giovanni, il est américain. Donc, pour qu'il soit enterré en Côte d'Ivoire, il faut que l'État américain donne son autorisation pour que Dove Giovanni soit enterré en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Pour qu'il soit enterré en Côte d'Ivoire, il faut que l'État américain donne son accord. Comme quoi qu'il est d'accord pour que lui, Dove Giovanni, soit enterré en Côte d'Ivoire. Il faut que l'État américain donne son accord. Si l'État américain ne donne pas son accord, là, ils ne peuvent pas faire sortir son corps des États-Unis et ça va monter dans l'avion. Ils peuvent même pas faire ça. Si l'État américain ne donne pas son accord, que oui, comme il y a sa mère qui est là-bas, il y a son père qui est là-bas, sa mère et son père réclament son corps. Donc, il peut rentrer. Tant que l'État américain ne donne pas cette autorisation-là, donc Giovanni ne peut pas se retrouver en Côte d'Ivoire. Donc, quand la femme dit que oui, son souhait, c'était qu'il aille en Côte d'Ivoire, je ne sais pas de quoi elle parle. Franchement, je ne sais pas de quoi elle parle. Je ne sais même pas, je ne sais pas si cette femme-là, je ne sais pas ce qui, mais ça me fait mal au cœur parce que la prochaine vidéo que je vais faire, vraiment, je vais d'abord lui donner les numéros. Maintenant, si elle n'appelle pas ces numéros-là, que la comédie que vous jouez sur les réseaux sociaux, sur Dove Giovanni, là, si ça continue là, ah non, Mireille, là, elle est foutue avec moi. Ça veut dire tout simplement qu'elle ne veut rien savoir du monsieur. Elle ne veut rien faire. Le monsieur, tu as eu 2 enfants avec le monsieur. C'est des gens que tu ne connais même pas qui vont venir te manipuler pour te déposer devant un écran pour dire qu'il faut dire qu'il est mort. Il faut dire qu'il est mort ici. Il faut dire qu'il est mort à l'hôpital. Il y en a qui disent qu'il est mort à l'hôpital. Il y en a qui disent qu'il est mort à la maison. Mais au fait, il est mort où? Et toi, une femme, en tant qu'une intellectuelle, tu dis que tu es intellectuelle en tant qu'une intellectuelle. Enfin, quand elle dit intellectuelle, elle n'est pas vraiment une intellectuelle. Le travail que sa femme Mireille là, a fait là, c'est on appelle ça aux États-Unis ici, assistante sociale. C'est-à-dire, elle s'occupe des enfants et des femmes. Ok? C'est les gens qui s'occupent des problèmes des enfants et des femmes. Souvent, les femmes qui sont abandonnées par les maris, ou bien souvent les femmes qui sont frappées par les maris, ou souvent des femmes qui sont... J'ai une soeur avec qui on prie ensemble qui fait ce travail-là. Ici aux États-Unis, elle fait ça. Ok? Mais pour faire ça ici, il faut que tu sois américaine. Mireille n'est pas américaine, c'est pour cela qu'elle ne fait pas ça ici. Aux États-Unis, elle ne peut pas faire ça ici parce qu'elle n'est pas américaine.
pour faire le travail, les études qu'elle a fait là, pour faire ce travail ici aux États-Unis là, il faut être américaine. Si tu n'es pas américaine, tu ne peux pas faire ça. Donc c'est pour cela qu'elle travaille à Amazon. Ok? Donc, elle n'a qu'à aller doucement. Je vais mettre le numéro. Je vais mettre le numéro sur le chose, comment on appelle ça, sur la vidéo. Et je vais lui dire de prendre ça pour qu'elle appelle. Le numéro que je vais mettre sur la vidéo là, c'est à New York ici. Maintenant, quand elle va appeler le bureau de New York, c'est eux maintenant qui vont lui donner le numéro du bureau de New Jersey. Et elle va aller là-bas, elle explique le problème. Et ils vont lui demander les papiers que j'ai dit là. Et puis, ils vont lui donner un papier qui pourra lui permettre de voir le corps. Et que ce papier-là va lui permettre aussi de demander l'autopsie de quoi il est mort. Et ce papier-là peut lui permettre de faire l'enterrement, d'enlever le corps et puis d'aller l'enterrer. Ok? Voilà. L'enterrement, ça peut faire 5 000 $ parce qu'il faut payer le cercueil, il faut qu'eux ils le lavent, l'habiller, tout. Il faut payer la place. Maintenant, si c'est pour à la morgue, là où il se trouve là, parce que quand j'ai appelé, ils m'ont dit la morgue c'est entre 25 $ et 300 $, ça dépend dans quel hôpital ils l'ont mis. Si c'est un hôpital qui est luxueux, c'est 300 $. Si c'est un hôpital qui est normal, c'est 25 $ par jour. Ok? Donc si c'est un truc de 25 $ qu'on l'a amené, ça ne va pas coûter cher. Mais si c'est 300 $, ça peut faire, s'il reste longtemps, on va passer par jour, c'est 300 $. L'autre côté où il n'y a pas trop de... Si ce n'est pas un hôpital luxueux, si c'est un hôpital simple, c'est 25 $ par jour. Ok? Donc, ce côté-là, si elle finit de faire le papier, qu'elle n'a pas les moyens de payer le temps qu'il est resté là-bas, de payer ce temps-là, elle peut demander une aide à l'État américain parce que le papa de ses enfants est américain. Donc, elle peut demander une aide à l'État américain pour dire qu'elle ne peut pas payer la morgue. Est-ce qu'eux, ils peuvent payer ça? Qu'elle peut demander à comment on appelle ça? Elle peut dire qu'elle peut payer la place là où ils vont l'enterrer, tout, le cercueil ça coûte pas cher, elle peut payer tout ça, le cercueil, la place où ils vont l'enterrer, tout, le tout revient à 5 000 $. Si sa sœur, Lacson Créa, si elle dit à tous les abonnés de Don Giovanni, ils peuvent cotiser jusqu'à 5 000 $. Nous tous on peut cotiser, il n'y a pas de problème, moi je peux cotiser, ok, voilà. Mais la femme, il faut qu'elle fasse déjà ces trucs-là pour avoir accès au corps et pour même déjà voir le corps et de savoir de quoi il est mort. Parce que c'est important pour elle et puis pour ses enfants. C'est très important pour ses enfants. Ok? C'est très... Demain, si les enfants grandissent et puis lui demandent, ah, papa, il est mort de quoi? Elle va leur dire quoi? Non, il a eu un malaise ou bien non, moi je ne sais pas de quoi il est mort. C'est ce que tu vas dire à ton enfant? Tu ne sais pas de quoi son père est mort? Il faut être vraiment stupide. Donc cette femme-là, elle n'a qu'à descendre sur terre. Et puis toi, Aya Robert, avec toute ta clique là, arrêtez de la soutenir, arrêtez de l'encourager dans la bêtise. Parce qu'elle est dans une bêtise qui ne dit pas son nom. On ne dit pas que c'est un poulet qui est mort. C'est un être humain qui est mort. Ok? Et comme quand j'ai commencé tout à l'heure, ce que je t'ai dit, Aya Robert, Don Giovanni, il est de l'Ouest. Tu ne sais pas chez nous à l'Ouest comment ça se passe avec les morts. Donc, enlève tes mains, ta bouche dans son affaire. Et laisse sa femme tranquille. Nous qui sommes de l'Ouest, là, on va la pousser jusqu'à ce qu'elle fasse ce que j'ai dit là. Je vais essayer de tout faire. Cette femme qui s'appelle Lacson Créole, là, elle va rentrer en contact avec moi. Ou bien quand je vais mettre le numéro, elle n'a qu'à prendre le numéro pour lui donner ça. Elle n'a qu'à prendre le numéro pour lui donner ça. Ok? Elle n'a qu'à faire ces démarches-là. Si on lui donne ce papier-là, le papier-là, elle va présenter ça à l'hôpital, là où il est. Ils vont lui donner, ils vont la amener, elle va le voir.
Et quand elle finit de le voir maintenant, elle peut demander au médecin si s'ils peuvent faire un autopsie et combien ça coûte. Peut-être même pour lui-même, ça peut être moins cher. Compte tenu qu'il ne travaillait pas, tout, ça peut être moins cher. Ou même s'il travaille, ça dépend de combien il gagne. Et ça dépend aussi, si la femme, elle ne gagne pas beaucoup, peut-être qu'ils peuvent faire ça moins cher. Ici aux États-Unis, il y a toujours de la possibilité de faire des trucs. Seulement, il faut connaître les trucs. Il faut taper aux portes. Ici, là, il faut te démerder. Hein. Parce que votre Mireille, là, de la façon qu'elle est boum, comme ça, la pierre ne bouge pas. Là. Sinon, si elle bouge, si c'est une femme qui bouge vraiment, là, qui se démène le matin, met son pantalon, ou bien elle attrape son pagne et puis elle court à gauche, à droite, là. L'État américain même peut l'aider à l'enterrer. C'est pas tout le monde qu'on brûle ici. Hein. On te brûle quand tu laisses les consignes qu'on est quand tu brûles. Et si tu n'as pas laissé les consignes, qu'elle va pleurer devant eux pour dire que non, il n'a pas voulu qu'on le brûle, il veut qu'on l'enterre pour ses enfants, tout ça là. Bah, ils vont lui payer peut-être la moitié. Ou bien même ces gens les gens de ces followers qui le suivent là, ils sont prêts à cotiser. C'est pas quand même 5 000 $ qui les manquent. Ils peuvent trouver 5 000 $. Nous, on peut compléter dessus aussi. On peut mettre 500 ou même 1 000 $. Et sa sœur, la Son Cria, elle peut mettre quelque chose dedans. Nous tous, on peut cotiser et puis voilà. Elle peut avoir les 5 000 $ et puis elle va l'enterrer dignement dans un cimetière à New Jersey là-bas. Une fois que la place est payée et puis il est enterré là, c'est fini, c'est pour toujours. Comment on appelle, il n'y a plus rien à payer. Comme ça, demain, si ses enfants grandissent, même s'ils rentrent au Cameroun, qu'ils grandissent comme ils sont américains, s'ils grandissent, ils viennent ici pour rester ici. Ils sauront au moins que leur papa est enterré dans tel coin. Ils peuvent aller là-bas pour lui déposer des bouquets de fleurs, tout ça là. Ok? Parce que dans le certificat de décès, ils mettent la place là où la personne a enterré, tout. Donc, elle doit demander le certificat de décès. Elle doit demander un autopsie parce qu'il faut qu'elle dise aux enfants de quoi il est mort. Ok? Voilà. Donc, on va aller doucement. Il faut que le autopsie soit demandé. Moi, c'est le autopsie qui m'intéresse. Il est mort de quoi? Parce que ce que vous dites là, que oui, comme il fume beaucoup, il avait un problème de gorge, il avait un problème de poumon. Oui, c'est ces genres de maladies là, ici aux États-Unis. 1, 2, 3, on soigne ça rapidement. Parce que ici, là, la moitié de l'Amérique fume. La moitié de l'Amérique, c'est des grands fumeurs. Donc ça là, c'est quelque chose qu'on soigne rapidement. Ok, même les vieux même qui ont ce problème-là, ils ne meurent pas, ils marchent. Des fois, on les met des tuyaux, mais ils marchent avec les tuyaux pour respirer. Ok, voilà. Donc Giovanni qui a 44 ans, ou c'est pas 40 combien, c'est pas lui que ça va tuer. Non. Il est mort de quoi? C'est ça que si vous dites que vous êtes vraiment ses amis, que vous l'aimez là, vous devez demander il est mort de quoi? Et pousser Mireille pour dire que non, tu as 2 enfants avec lui. Il y a quand même un bureau où tu peux partir pour qu'on te donne droit de le voir et de savoir de quoi il est mort. Maintenant, vous n'encouragez pas la dame, vous ne lui dites pas la vérité. Non, elle n'a pas le droit, Donc les enfants là, c'est des animaux. Ces enfants-là n'ont aucun droit en Amérique ici. Ils n'ont pas le droit en Amérique ici. Vous croyez qu'ici en Amérique on vit dans la jungle? Quand on dit loi là, c'est ici que c'est quitté, puis c'est parti en France là-bas. En France, moi j'ai vécu là-bas, il n'y a pas de loi là-bas. Ok? Quand on dit où est loi là, c'est ici aux États-Unis. Tu trouves toutes les lois que tu n'as jamais vues là. Tu trouves ça ici. Ok? Voilà. Donc arrêtez d'embrouiller la femme. Et arrêtez de lui mettre des idées négatives dans la tête. Arrêtez de lui faire comprendre qu'elle peut rester tranquille dans sa maison. Il n'y a pas de problème. Non, elle doit se battre pour ses enfants. Elle doit savoir qu'est-ce qui a tué le père de ses enfants. Elle doit savoir où il se trouve. Elle doit voir son corps. Pour qu'un jour, elle puisse dire à ses enfants, toi, il y a Robert, il y a ton enfant sur le dos. Non. Tu n'aimerais pas un jour lui dire qui est son père? Hein? Tu n'aimerais pas un jour dire à ton enfant, voilà ton père, où est ton père, voilà dans quelles circonstances je me suis quitté avec lui. Tu n'aimerais pas lui dire ça un jour? N'importe quoi.
Vous croyez que c'est surtout ici aux États-Unis, un enfant va grandir ici et puis il ne sait pas qui est son père, mais c'est un délinquant que tu es en train d'élever. Le cinéma qui va te montrer, toi-même tu vas être évanoui. Les enfants qui sont nés ici aux États-Unis, c'est autre chose. Les enfants qui sont nés aux États-Unis ici, ils n'ont rien à voir avec vos enfants de la France. Hein. Ici, là, tu es enceinte, là, les piqûres qu'on te donne là, c'est des piqûres des militaires qu'on met sur toi. Quand l'enfant la sort là, tu le vois, il est comme un militaire. Ok? Ici aux États-Unis, là, on n'intimide pas les enfants. Hein. Les enfants ici, là, on ne les intimide pas. Moi, je travaille dans le domaine des enfants. Ça fait 15 ans que je travaille avec des enfants. Je les connais, je sais, je connais le système des enfants ici. Les enfants ici, là, on ne les intimide pas. Ici, là, tu ne peux pas dire à ton enfant, oui, il faut mentir, il faut dire ça, il faut dire ça. L'enfant va te dire, mais why? Pourquoi? Pourquoi je dois mentir? Ici, les enfants, là, on ne leur dit pas ce qu'ils doivent dire. Hein. Eux-mêmes, ce qu'ils ont vu, là, c'est ça qu'ils vont dire. Donc, demain, quand c'est en plus, c'est des garçons, c'est dangereux. Les filles, à quoi tu peux les maîtriser, mais garçons aux États-Unis ici, arrêtez de... Vous êtes en train de faire du mal à la femme. Garçon aux États-Unis ici, qui n'a pas de père, et puis tu ne peux pas lui donner une explication comment son père est mort, mais ça va traumatiser l'enfant. L'enfant va devenir un brigand. Un brigand ici, c'est la Mireille là, vous la voyez là, est-ce qu'elle peut supporter 2 garçons ici aux États-Unis? Bon, vous ne savez pas encore de quoi. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Hein. Vous ne connaissez pas la réalité des États-Unis. Hein. Vous ne connaissez pas. Et il y a beaucoup d'Africains qui vivent ici qui ne connaissent pas la réalité des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les petites communautés des Africains. Ils quittent au travail, ils viennent à la maison. Après maison, ils se retrouvent quelque part, ils vont danser et puis ils vont dormir. Quand tu rentres dans la vraie vie américaine, la réalité qui est la réalité qui est avec les Africains, là, ce n'est pas la même réalité qui est dans la vraie vie américaine. Ce n'est pas la même, c'est 2 mondes différents. Vos lois qu'on vous dit là-bas, qui n'a pas de queue, qui n'a pas de tête ni de queue, là. Ici aux États-Unis, c'est pas comme ça. Elle a tout à fait le droit. Cette femme-là, elle a le droit de voir le corps de Don Giovanni. Elle a le droit de demander un certificat de décès. Elle a le droit de demander une autopsie. Ok? Elle a le droit de demander autopsie, de quoi il est mort. Et elle, avec tous ces droits-là, elle peut leur dire que oui, que le monsieur n'a aucun parent aux États-Unis ici. Sa maman est vieille. Elle ne peut pas se déplacer pour venir. Donc, elle veut prendre la responsabilité à cause de ses enfants pour enterrer le monsieur. Moi, j'ai une copine sénégalaise, père à son âme. Une copine sénégalaise. Ok, qui a eu 2 enfants avec un chose, comment on appelle, un Congolais qui vit en France. Elle était à chose, comment on appelle ça, elle était au Sénégal, et puis le monsieur là est parti comment on appelle, au Sénégal en vacances parce que il a la nationalité française. Il a grandi même en France. Et sa maman était mariée, sa maman est mariée avec un blanc. Donc il a un peu le système des blancs. Donc, il est parti en vacances au Sénégal. Et c'est comme ça qu'il a fait la connaissance de cette fille-là. Ok? Et ils ont commencé à se fréquenter, tout. Et puis, un jour, le monsieur a décidé que prendre la femme là pour faire sa femme. Et il a payé son billet et puis elle est rentrée sur la France. Quand elle est rentrée sur la France, ils ont commencé à vivre ensemble, sortir ensemble. Elle est tombée enceinte. Elle a fait sa première fille, je crois, en France. Et le deuxième, ça n'allait pas, il y avait un peu d'embrouille, tout, mais elle n'a pas pris ça en considération. Et puis elle est tombée enceinte du 2e encore. Et le 2e, c'est un petit garçon. Donc quand elle est tombée enceinte du 2e, elle avait une connaissance ici, donc elle est venue aux États-Unis ici pour accoucher le 2e enfant ici. Donc le 2e enfant, lui, il est américain. C'est la première fille qui est française. Ok? Donc, ça n'allait plus avec le monsieur sur la France. Ça ne marchait plus du tout. C'était tout le temps des disputes. Donc, comme elle est venue accoucher ici, elle a vu que ici ça lui plaisait. Elle a pris ses crics et ses craques. Elle a pris ses 2 enfants. Elle a payé son billet d'avion. Et puis, elle est venue ici. Ok? Elle est venue vivre ici avec ses enfants.
Quand elle est venue, elle a vu, elle est partie dans le système d'assistance sociale, tout ça là. Ok. Et puis après, ils l'ont donné chose, comment on appelle, ils l'ont logé dans un centre des femmes à bas, des femmes à elles, les enfants qui n'ont pas de mari. Ok. Et c'est dans ce centre-là, elle-même, elle a cherché sa maison, et puis elle a eu sa maison, et l'État a commencé à payer sa maison, parce que ici, si l'État ne peut pas te loger, toi-même, tu peux chercher la maison, et puis l'État paye la maison. Ils vont payer le dépôt, qui est la caution sur la France, et puis après ça, ils vont payer la maison. Donc, elle a cherché la maison, l'État payait la maison, et l'État lui donnait une carte pour la nourriture. Ok. Donc, la carte de la nourriture, chaque semaine, on mettait... Non, chaque 2 semaines, on mettait $600 sur la carte. Ok? Et les $600 là, elle doit finir ça juste à la fin du mois. Parce que c'est tous les mois qu'on mettait les $600 sur la carte. Ok? Donc, moi, je l'ai connu. Ok? Donc, deux fois même, je lui dis, deux fois, quand c'est comme ça, deux fois, tu peux dire à la personne de t'acheter des petits trucs, soit si tu veux, dans les supermarchés, de t'acheter les trucs avec sa carte. Et puis toi, maintenant, tu peux lui donner de l'espèce. Moi, je faisais ça beaucoup avec elle. Parce que comme elle ne travaillait pas, elle avait besoin de l'espace, de l'espèce. Donc, des fois, les samedis, elle m'appelait, puis on partait faire les courses pour moi avec sa carte. Elle pouvait me faire des courses, des fois, dans les super, comment on appelle, dans les grandes surfaces, c'est-à-dire les grands magasins, on partait là-bas. Et puis, elle faisait les courses pour moi. Elle pouvait des fois me faire les courses pour $150. Et quand on dépassait la caisse, on mettait tout dans les trucs. Et puis, on prenait le taxi, ok. Et puis, après ça, moi, je lui donnais maintenant les 150 en espèces. C'est comme ça qu'elle faisait avec moi. Ok? Elle faisait ça avec une autre fille qui s'appelle Sabine. Sabine, elle est togolaise, mais elle est née... Non, elle est gabonaise, oui, gabonaise, mais elle est née en Côte d'Ivoire. Et elle faisait ça avec cette fille-là. Et quand elle m'a connu, elle a laissé la fille, elle a commencé à faire ça avec moi. Ok? Et cette femme-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où je vais m'arrêter parce que ma vidéo est arrivée trop loin. Cette femme, elle a eu un problème. Bon, après, on s'est séparés, on s'est éloigné un peu parce que, bon, moi, je lui disais tout le gens de venir à l'église. Elle ne voulait pas venir à l'église, tu vois. Donc, je ne pouvais pas trop marcher avec elle parce que, moi, quand tu n'es pas attaché à Dieu, moi, je ne marche pas trop avec toi. Parce que quand on parle, on va parler de quoi? Ok, voilà. Donc ça a fait que ça a éloigné un peu notre amitié. Sinon le début quand on s'est connus, on était tous vraiment proches. Donc elle m'a expliqué tout son problème, pourquoi elle est venue ici, comment elle a quitté le monsieur, pourquoi elle a quitté. Et un jour le monsieur même est venu ici pour voir ses enfants. Et puis elle m'a présenté le monsieur. Ok, parce que je travaillais dans son... mon travail n'était pas loin de là où elle habite. Ok, elle habite à Alem et moi je travaillais à Manhattan. Donc Manhattan était un peu collé à Alem. Ok. Donc j'étais à l'entrée je travaillais à l'entrée de Manhattan, de Alem. Ok. Donc elle m'a présenté le monsieur et j'ai même causé avec le monsieur. C'est un chose, comment on appelle, comment on appelle ces gens-là? Un Congolais, c'est un Congolais, mais il a grandi à France. Il est rentré en France avec sa mère, je crois, quand il avait 12 ans. Et sa mère s'est mariée avec un Français. Ok, donc c'est le Français là qu'il a reconnu et puis il a eu sa nationalité française. Ok. Donc, quand elle a eu un problème, quand on s'est séparés, après on ne se fréquentait plus du tout. De temps en temps, on s'appelait, après on a arrêté de s'appeler. C'est moi qui ai arrêté parce que, bon, c'est une femme qui est dans le monde, elle ne connaît pas Dieu. Donc, bon, j'ai tout fait pour que... Bon, elle était musulmane aussi, hein, je comprenais. Ok. Donc, c'est comme ça qu'on s'est éloigné un peu. Et après, j'ai appris qu'elle était malade. J'ai essayé de l'appeler, mais elle n'a pas pris mon téléphone. Ok. Donc... Après j'ai essayé de l'appeler, mais ça a sonné une fois, deux fois. Bon, peut-être qu'elle ne voulait pas me répondre, je ne sais pas. Quand j'ai appris qu'elle était malade, et j'ai appris ça par cette Sabine-là, ok, qui est née en Côte d'Ivoire, qui est gabonaise. Ok. Donc, quand j'ai appris qu'elle était malade, même pas en espace de 1 mois ou 2 mois, et puis
Elle est morte. Et elle est morte des cancers de cerveau. Ok? Elle est morte de cancer elle est morte de cancer de cerveau. Et le monsieur, elle était ici avec les 2 enfants et le monsieur était sur la France. Elle était sur la couverture de l'État américain parce que c'est l'État américain qui faisait tout. Mais de temps en temps, le monsieur lui envoyait un peu d'argent à cause des enfants. Ok? Donc, quand elle est morte là, quand elle devait partir à l'hôpital, elle avait rendez-vous à l'hôpital. Elle devait partir à l'hôpital, elle a laissé ses enfants avec une autre Sénégalaise qu'elle connaît. Ils ne sont pas parentés, mais elle connaît la dame. Donc, elle a laissé ses enfants là-bas et la dame là, elle a laissé le numéro de téléphone des papas des enfants là à la Sénégalaise là. Et puis elle est partie à l'hôpital. Donc à l'hôpital, quand ils ont rempli son dossier pour dire qu'à cas de quelque chose, ils doivent appeler, elle a mis le numéro de la Sénégalaise là. Et puis elle a mis le numéro aussi des choses, comment on appelle, du papa de ses enfants, pour dire que c'est le papa de ses enfants. Ok, donc l'hôpital n'a pas pu appeler le papa de ses enfants parce que lui il est en France, mais ils ont appelé la dame pour dire que ça s'est mal passé, elle est morte. Le monsieur, ils l'ont mis à la morgue. Le monsieur est venu de la France, il a quitté la France et puis il est venu. Quand il est venu, le papier que je vais donner le numéro pour que Mireille fasse ça. C'est ce même papier-là qu'il allait faire. Ce papier-là lui a donné le droit de voir la femme, aux choses, comment on appelle, de la voir à la mort. Ce papier-là lui a donné le droit. Bon, lui, il savait déjà qu'elle avait le cancer. Donc, sur son dossier, sur son certificat de décès, ils ont mis qu'elle est morte des choses, comme on appelle des trucs de cancer. Donc, le papa de ses enfants, il savait ça déjà. Donc, il n'a pas demandé d'autopsie. Ok? Ils ont donné le certificat de décès et ils ont donné, il a eu ce même papier-là, il a eu droit à retirer le corps et puis aller l'enterrer. Elle a été enterrée en New Jersey. Ça s'est passé au mois de mars. Le mois de mars, tout récemment qui est passé là. Le mois de mars, l'an 2023, là. C'est de ça que je vous parle. Donc, c'est ce papier-là que Mireille doit aller faire. Et ce papier-là va lui donner le droit de voir le corps du papa de ses enfants et de demander un certificat de décès et de demander l'autopsie parce que vous ne savez pas de quoi il est mort. Ok? Voilà, de demander l'autopsie. Et puis ce papier-là peut la permettre, si elle donne toutes les excuses que le monsieur n'a aucun parent. Le monsieur n'a aucun parent. Et comme elle a des enfants avec lui, c'est ces enfants-là qui représentent ses parents. C'est les enfants, ce sont ces enfants qui représentent, comme les enfants sont ses seuls parents qu'il a sur les États-Unis. Et comme les enfants sont mineurs, la femme a le droit de décider à la place de ses enfants parce que les enfants sont mineurs. Et c'est pour ça qu'on lui donne ce papier-là. C'est ce papier-là qui lui donne le droit des enfants. Ça lui donne le droit des enfants. C'est comme si c'est les enfants qui agissaient, qui demandaient tout ça. Ok? Parce que les enfants sont mineurs. Donc maintenant, elle prend les droits des enfants là et puis demander tout ça là pour enterrer le papa des enfants. Donc ici aux États-Unis, on n'est pas dans la jungle. Hein. Alors n'embrouillez pas la femme. Nous, on va lui donner où elle doit rentrer. Elle va rentrer là-bas. Si moi, elle m'écoute, elle va voir son corps et elle va demander un certificat de choses, de décès. Et puis, elle va demander aussi l'autopsie. Et puis, elle va enterrer le monsieur en New Jersey ici. Si elle m'écoute, si cette femme Mireille m'écoute là, elle va faire tout ça, sans même que les deux soient mariés. Ok? Parce que les enfants lui donnent le droit de faire tout ce que je vous dis. Donc, vous n'êtes pas ici, vous êtes là, non, ils ne sont pas mariés, donc elle ne peut rien faire. Depuis quand? C'est quelle loi qui dit ça? C'est quelle loi qui dit que tu as des enfants avec un homme, tu n'as aucun droit sur lui parce que vous n'êtes pas mariés? C'est votre loi là, vous avez appris ça aux États-Unis ici. Je ne sais pas qui vous renseigne, hein, mais venez ici, vous allez voir la réalité qui est ici. Oui, c'est normal, elle ne peut pas aller à l'hôpital comme ça et puis ils vont lui dire, oui, viens le voir, il faut faire ça. Non, elle ne peut pas. Il faut qu'elle aille faire le papier. Quand elle va aller faire le papier, ils vont lui demander son ID. Ils vont lui demander l'ID de celui qui est mort. Ils vont lui demander les papiers des enfants. Le social nombre, sécurité nombre là.
ils vont lui demander, ou bien ils vont lui demander les 2 extraits de l'enfant. Parce que sur les 2 extraits de l'enfant, il y a le nom de Don Giovanni dessus. Donc c'est tout ça qui va lui donner le droit. Ils vont lui faire le papier, ils vont mettre un tapon de l'État dessus. Ce tapon de l'État-là lui donne le droit de faire tout. Ok? Mais par contre, le corps ne peut pas sortir. Si c'est pour amener le corps à Côte d'Ivoire, ça ne peut pas sortir parce que Don Giovanni il est américain. La seule personne qui peut signer pour dire que le jour la seule personne qui peut signer pour que son corps sorte, c'est lui, Don Giovanni même, qui devait signer pour dire que le jour que je meurs, je veux être enterré chez moi. Là, avec ce papier-là, le docteur peut légaliser ça et puis ils peuvent c'est l'Amérique même qui va faire tout le nécessaire et puis ils vont l'amener chez lui. Mais tant que lui-même il n'a pas dit ça et puis il est mort, dans la loi américaine, ils n'ont pas le droit de l'amener sur la Côte d'Ivoire parce qu'il est un Américain. Et l'ambassade de Côte d'Ivoire n'a pas le droit de venir mettre son nez dedans parce que ce n'est pas un Ivoirien, c'est un Américain. Ok? Ceux qui disent l'ambassade de Côte d'Ivoire ne peut rien faire. S'il avait la double nationalité, oui. Mais Don Giovanni n'a pas la double nationalité. Il a toujours branlé la nationalité américaine sur les réseaux sociaux. Il n'a jamais montré un passeport ivoirien. Parce qu'ici aux États-Unis, tu peux avoir la double nationalité. C'est-à-dire, le jour que tu prends ta nationalité, tu peux garder ta nationalité de Côte d'Ivoire. Ok? Mais lui, il n'a pas fait ça. Ici, on te demande, tu veux garder ta nationalité ou tu veux perdre ta nationalité. Si tu dis, je veux garder ma nationalité, s'il y a un problème, ton pays d'origine, ton pays où tu es quitté là, peut décider. S'il avait gardé la double nationalité, c'est-à-dire il avait gardé il a la nationalité américaine et puis il gardait la nationalité ivoirienne, l'ambassade de Côte d'Ivoire pouvait décider. Mais s'il a rejeté la nationalité ivoirienne et puis il a seulement la nationalité américaine, si c'est avec ça qu'il a fait, il fait tous ses papiers, si c'est avec ça que dans les systèmes, l'ordinateur, c'est la nationalité américaine seulement qui est affichée là-bas, l'État américain ne peut jamais laisser un corps d'un Américain aller se faire enterrer en Côte d'Ivoire, soit disant qu'il est ivoirien. Jamais, ça ne se fait pas. Ils ne vont pas accepter ça parce que pour que son corps sorte là, pour que ça rentre dans l'avion là, il faut que ça soit l'État américain qui signe. Quand on dit l'État, ça veut dire que c'est le docteur qui doit donner l'accord. Et le docteur est lié avec l'État. Ok? Quand on dit docteur, on dit l'État. Ok? Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Parce que si lui, il n'a pas, dans les règles, si la loi lui dit qu'un Américain ne doit pas partir en Côte d'Ivoire pour aller se faire enterrer, et puis lui, il fait ça, il peut avoir des problèmes. Il peut avoir des sérieux problèmes. Il peut perdre sa licence de médecin. Il peut même aller en prison. Parce qu'il a pris le corps d'un Américain pour aller en faire enterrer ça sur une autre terre. Chez les Américains, comment on appelle ça? C'est un crime. Ça ne se fait pas chez eux. Ok? Voilà. Quand Don Giovanni, il a toujours dit que quand il va en Côte d'Ivoire, il signale à l'ambassade de l'Amérique qu'il est en Côte d'Ivoire. Donc l'ambassade de l'Amérique le surveille jusqu'à ce qu'il quitte en Côte d'Ivoire. Ça veut dire tout simplement qu'il n'a pas la double nationalité. Parce que quand tu as la double nationalité et que tu arrives en Côte d'Ivoire, tu peux signaler à l'ambassade d'Amérique que je suis ici. Mais ils ne peuvent pas te suivre. Ils ne vont même pas s'occuper de toi. Parce que tu as la double nationalité. Donc tu es chez toi, pourquoi tu vas les embêter? Mais si tu as perdu ta nationalité, que tu gardes juste les nationalités, quand tu arrives là-bas, tu es obligé d'aller signaler à l'ambassade d'Amérique que tu es à Côte d'Ivoire, tu es à telle adresse, tu dois leur donner ta localisation. C'est-à-dire, tu dois leur dire où tu te trouves, dans quel quartier où tu te trouves. Et tu dois leur laisser un numéro de téléphone où tous les 2 jours, ils vont t'appeler pour te demander si ça va, si tu n'as pas de problème, si tu n'as pas besoin de quelqu'un, de quelque chose plutôt. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça se passe. Ok?
Donc là, il est mort là. S'il n'a pas laissé un papier qui est écrit à sa main, qu'il a validé chez un notaire, un papier qu'il a validé chez l'auteur, et puis il y a le numéro de l'auteur, il y a le numéro des choses, comment on les appelle ces gens-là, même ici en Amérique, oh, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. S'il n'a pas validé ça, et puis ils vont mettre le tapon, les tapons, puis Don Giovanni va signer, puis eux ils vont signer. S'il n'y a pas un papier qui est légalisé vis-à-vis de la loi américaine pour dire que si lui n'est plus, s'il meurt, on n'a qu'à l'enterrer en Côte d'Ivoire, ils ne peuvent jamais prendre la responsabilité d'aller l'enterrer en Côte d'Ivoire, parce que c'est comme si eux, ils refusaient un Américain et ils partaient l'enterrer sur la terre de quelqu'un d'autre. Chez les Américains, ça ne se fait pas. Ok? Voilà, c'est comme chez nous, les BT, on a des coutumes. Quand quelqu'un meurt là, on veut voir son corps. Ok? Voilà. Donc, chez nous là, quand quelqu'un meurt là, on veut voir son corps. C'est pour ça que la Somme créole demande à voir le corps de Don Giovanni. C'est nos coutumes qui sont comme ça. Ok? Donc, pour qu'elle voie le corps, il faut que la femme aille faire les papiers que j'ai dit. C'est un seul papier seulement. Ils vont signer, ils vont mettre le tapon et avec ça, elle rentre à l'hôpital, elle va voir le corps. Tout ce qu'elle veut là, elle peut demander avec le papier. Okay? Mais quand elle rentre avec le papier, ils vont lui demander elle-même son ID pour voir si le nom qui est sur le papier, si c'est le même nom qu'elle porte. Parce que quelqu'un d'autre peut prendre le papier pour se faire passer pour elle. Donc ils vont lui demander son ID et puis son adresse. Ok? Voilà. Et puis si elle ne fait pas attention, ils vont lui demander le papier, le certificat, les 2 jugements des enfants. Ou bien le social nombre des enfants. Ok? Donc c'est ce que j'avais à dire. Donc ce que vous êtes en train de dire à la dame, je sais que ça ne fait pas longtemps qu'elle est ici. Parce que si elle est ici depuis l'an 2000, elle dit qu'elle est rentrée ici depuis, je ne sais pas combien d'années, elle a dit qu'elle est rentrée depuis l'an 2021 ou je ne sais pas à quel moment elle est rentrée ici. Si elle est rentrée ici, qu'elle ne connaît pas bien les lois d'ici, vous êtes en train de l'embrouiller, arrêtez de l'embrouiller. Elle a eu 2 enfants avec le monsieur, elle doit voir le corps du monsieur. Elle doit savoir le monsieur est mort de quoi. Et elle doit demander les droits de ses enfants. Le certificat de décès, c'est très important. Parce que demain, c'est le certificat de décès là. Si ces enfants veulent faire un papier, ça peut beaucoup les aider. Ok? Ça peut les aider. C'est très important. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je vais à dire. Donc, partagez la vidéo. Je sais que je suis arrivé vraiment très loin. Partagez-la. Et puis, demain, si j'ai le temps, je fais une vidéo normale. Sinon, ça sera pour lundi. En tout cas, lundi, comptez sur moi. Aya Robert. Lundi, je vais faire une vidéo où je vais montrer ma face. Et puis, je vais te parler. Ok? Voilà. Parce que la femme, elle a 2 enfants avec le monsieur. Ok? Donc, ce n'est pas de la rigolade. Alors, arrête de rencontrer n'importe quoi. Ok? Voilà. Parce que nous, il faut qu'elle demande l'autopsie. C'est très important. Moi, je vais l'emmerder jusqu'à ce qu'elle demande l'autopsie. Parce qu'elle doit savoir. Et pour les enfants, pour le moral des enfants, pour la vie des enfants, les enfants doivent savoir de quoi leur père est mort. C'est très important. Ici aux États-Unis, c'est des choses qu'on ne joue pas avec. C'est très peut-être en France, là-bas, vous jouez avec ça. Vous faites des enfants et le papa n'est plus là. Oh, on y va, on continue la vie, il n'y a pas de problème. Ton papa n'est pas là, alors on continue. Ici aux États-Unis, c'est pas comme ça. Non. Surtout le petit, le premier là, il a l'image de son père parce qu'il a beaucoup joué avec son père. Le dernier encore, le plus petit encore, ça peut passer. Mais le premier qui a 2 ans ou qui a 2 ans ou qui a 3 ans là, il a gardé l'image de son père. Donc il va grandir avec cette image-là et il va embêter sa maman. Il va demander à sa maman, où est papa? Où est papa? Sa maman va lui dire que non, ton papa est mort. Mais il est mort de quoi? Il est mort de quoi? Qu'est-ce qu'elle va lui dire? Et où est le certificat? Et si demain, soit l'école lui donne. Et puis ça peut avantager ses enfants. Vous êtes des criminels. Vous êtes en train de faire des trucs qui vont retomber sur les enfants demain. Parce que si les enfants, ils sont des garçons, s'ils vont, ils restent ici, la maman reste ici avec eux, qu'ils vont à l'école,
Ils vont à l'école. Avec le certificat de décès de leur père, l'État américain peut les aider bien à l'école. S'ils sont intelligents, là, l'État américain peut prendre les études en charge. Mireille, là, elle est malade, cette femme-là, ou quoi? Où elle a fait ses études? Où cette femme-là a fait ses études? Moi, lundi, je vais faire une vidéo où je vais mettre son nom pour qu'elle puisse voir la vidéo. Elle n'a qu'à se réveiller. Elle a 2 garçons. Elle est en train de jouer avec l'avenir de ses enfants. Mais elle est inconsciente, cette femme-là. Et puis, elle vous écoute. Elle vous écoute. Oh non, Seigneur Jésus. Alors là, c'est grave. Mais où doit Giovanni aller ramasser ça? Franchement. Elle est dans un grand pays comme ça. Elle n'arrive pas à protéger les droits de ses enfants. Mais elle est malade. Parce que leur papa est américain. Elle n'est pas américaine, mais le monsieur, il est américain. Il a des droits. Et ces droits-là, s'il ne vit plus, ses enfants vont bénéficier de ces droits. Ok? C'est pas qu'il est américain. Donc, si elle demande le certificat de décès, là, si les enfants, quand ils sont très intelligents, ils arrivent jusqu'à l'université. Ici, l'université, ça coûte cher. Aya Robert, je ne sais pas si tu es au courant de ça. Ici, aux États-Unis, quand ton enfant rentre en université, là, c'est qu'il faut être bien assis. Hein. Si l'État ne le prend pas à charge, là, l'enfant ne peut pas arriver là-bas. Il y a beaucoup d'Américains qui ne peuvent pas arriver là-bas, qui s'arrêtent sur le bac, ils ont le bac et puis ils font les boulots. Ils ne peuvent pas aller aux choses, comment on appelle là. Ils ne peuvent pas aller à l'université parce que c'est trop cher. Ici, les enfants que l'État prend en charge, là, c'est des enfants qui sont très intelligents. Quand sur ton bulletin de scolarité, quand on met que l'enfant est très intelligent à l'école, l'État te prend en charge. Parce que pour que l'État américain te prend en charge, là, c'est tes bulletins de l'école qu'ils regardent. C'est sur ça qu'ils se basent pour te prendre en charge. Si tu ne vaux rien à l'école, là, l'État ne peut pas te prendre en charge. Moi, je dis ça parce que moi, j'ai mes enfants que l'État a pris en charge, qui ont été jusqu'à l'université, puis ils ont fini les études. Je sais de quoi je vous parle. Je ne suis pas en train de vous parler sur les ondits. Moi-même, ce que j'ai vécu, là, c'est de ça que je vous parle. Ok? Je ne vais pas exposer ma vie, c'est pour ça. Sinon, je vais vous donner des détails. Ok? Donc, c'est pour vous dire que le certificat de décès là, peut plus tard aider les enfants. Parce qu'à cause du certificat de décès là, si le père ne vit plus, l'État peut prendre les études de ces enfants là plus tard en charge. Si la mère n'a pas un bon boulot pour aider les enfants, pour payer les études des enfants en université, l'État américain peut donner un crédit aux enfants de fréquenter jusqu'à quand ils vont commencer à travailler, ils vont rembourser, ou bien l'État américain peut juste les donner une bourse. Ok? Donc vous êtes en train de gâcher la vie des enfants là comme ça, tranquillement, et puis leur maman aussi, elle est là, elle vous suit comme une idiote. Dans un grand pays comme ça, tu as des enfants ici, leur papa est mort, mais cette femme-là, elle n'a rien dans la tête. Avec le certificat de décès, là, si ces enfants grandissent demain, ils peuvent prendre ça pour finir l'université. Juste avec le certificat de décès. Là. Dire que notre papa est mort, on veut aller à l'école, on n'a pas l'argent pour payer l'école, notre maman n'a pas les moyens. L'État les prend en charge à 100% jusqu'à ce qu'ils vont finir les études. Et ils vont commencer à travailler. Maintenant, si l'État voit que le travail qu'ils font là, c'est bien payé, l'État va prendre un peu la moitié de ce qu'ils ont misé sur eux. Ou bien, des fois même, l'État ne prend rien. Moi, par exemple, comme mes enfants comme ça, eux, l'État n'a rien pris. Ils ont commencé à travailler, l'État ne prend plus rien. L'État ne prend pas. C'est des bourses qu'on leur donne. Mais ça, c'est quand l'enfant est intelligent. Ok, donc Giovanni, on ne sait jamais. Ces 2 enfants-là, peut-être il y a un qui peut être intelligent, qui peut devenir quelqu'un aux États-Unis ici. Mais pour ça, il faut qu'il aille à l'école. S'il ne va pas à l'école, ici, c'est quand tu fais l'école que tu as de l'avenir. Ici, quand tu ne vas pas à l'école, là, tu ne peux rien faire ici. Tu peux faire que les petits boulots. Les petits boulots, là, c'est bien pour les femmes. C'est pas bien pour les hommes.
Ok, donc la maman même, elle-même, elle est ici, elle connaît la réalité d'ici, et puis à moins qu'elle soit enfermée dans une communauté des Camerounais, et puis où ils ne connaissent rien, parce que je vous ai dit tout à l'heure que les Africains ici aux États-Unis, quand ils sont enfermés dans leur communauté, là, ils ne connaissent rien, ils ne connaissent pas les lois. Et demain, quand les enfants grandissent maintenant, c'est là où ils se rendent compte, ah, si je vais faire ça, ça pouvait aider mon enfant, si, mais c'est déjà trop tard. C'est pour ça qu'ici aux États-Unis, il y a beaucoup d'Africains qui ont eu des enfants ici. Et ces enfants-là, ils pouvaient les aider jusqu'à aller à l'université, finir les études. Et ces enfants-là allaient être des docteurs, des avocats, ceci, cela. Ils n'ont pas pu faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont limité les enfants. Ils ont limité les enfants. Alors que ici, quand tu te bats là, l'État américain peut prendre ton enfant en charge. Ok? Ici, quand tu te bats là, l'État américain peut... Maintenant, où ils vont, peut-être qu'ils ne vont pas prendre l'enfant en charge si l'enfant ne vaut rien à l'école. Là, ils vont dire, mais l'enfant ne vaut rien. Pourquoi on va payer des études? Mais quand ton enfant est intelligent, là, ils vont le prendre en charge à 100%. Ok? Un enfant qui est né ici, qui a grandi ici, l'État va le prendre en charge quand l'enfant est intelligent. Donc, laissez cette femme-là tranquille. Elle va nous écouter, elle va faire tous les papiers. Plus tard, ça peut avantager ses enfants. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, vos escrocs qui demandent 25 000 $ ou je ne sais pas combien là, le Dodge Giovanni là ne peut pas traverser l'aéroport. C'est la loi américaine. Si c'est lui-même qui a fait un papier, un testament que oui, quand il meurt, on n'a qu'à l'enterrer en Côte d'Ivoire, ça c'est autre chose. Peut-être qu'ils peuvent respecter ces dernières volontés. Ça, vous voyez, les Américains, ils respectent beaucoup les dernières volontés des gens. Ils peuvent respecter ça. Mais il n'a rien fait là. Ils vont lui dire de l'enterrer ici aux États-Unis. Ok? Voilà. Donc si la femme maintenant n'a pas les moyens, soit ils vont faire des recherches sur son corps, et puis après, bon, je ne sais pas ce qui va se passer avec son corps. Ok? Voilà, c'est comme ça ils font souvent. Ok? Mais s'ils savent qu'il y a quelqu'un qui réclame le corps, ils ne peuvent pas faire des recherches. Mais ça, quand ils voient que le corps a abandonné, c'est pas seulement qu'on brûle le corps, non. Ils font des recherches sur le corps, où ils prennent des parties qui peuvent servir d'autres personnes qui sont à l'hôpital, qui ont besoin soit du cœur, ou soit des fois des reins, ou soit des fois les poumons, ou soit des fois ceci. Ils prennent ce qui est bien dedans, et puis bon, ben, le reste, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Ok? Voilà, donc c'est la réalité d'ici. Ok? Voilà. Mais quand quelqu'un réclame le corps, ils ne peuvent pas faire ça, parce qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Mais quand il n'y a personne qui réclame le corps, arrivé à un certain passé, ils ont des choses, comment on appelle ça, comment je peux dire ça en français, ils ont un temps. Quand le temps là est dépassé, là tu ne peux plus rien faire. Eux, ils vont faire les recherches sur le corps, ou bien ils vont prendre les parties qu'ils veulent prendre, parce que des fois il y a des gens qui sont dans les hôpitaux qui ont besoin des cœurs, qui ont besoin des reins, qui ont besoin des pieds, qui ont besoin de ceci. Donc eux, ils prennent ce qu'ils peuvent prendre. Ok? Voilà. Mais j'espère que ça ne va pas en arriver là. Ok? Voilà. Parce que à New Jersey, là, si cette femme-là, elle fait bien les démarches, toi, la son créole, là, comme tu dis, tu es sa soeur, là. Pardon, si tu vois cette vidéo, la prochaine vidéo je vais mettre mon visage pour que tu me vois. Si tu vois cette vidéo là, ok, pardon, faut faire tout. Le numéro que je vais mettre sur la vidéo là, prends ça et puis il faut appeler la dame. Elle n'a qu'à faire les démarches. Et puis si toi-même tu peux te déplacer pour venir, il faut venir à France, ici aux États-Unis, c'est pas cher. Avec un 300, bon là c'est les vacances, non, je sais pas. Sinon, 300 $, 400 $, tu peux payer ton billet pour venir. Comme ça, tu peux la suivre de près et puis bon, vous deux, vous pouvez même faire les démarches. Ok? Voilà. Donc, je vais couper la vidéo, partager là. Dans le cas contraire, si tu veux rentrer en contact avec moi, écris-moi sur ma page. Si tu viens, je peux t'héberger, je sais pas. Ok? Voilà. Donc, je parle de la somme créant. Ok? Voilà. Donc,
partagez la vidéo. J'ai un peu de la peine pour tout ce qui se passe. J'ai vraiment mal au cœur, ok? J'ai mal au cœur. Donc, partagez la vidéo et puis demain ou après-demain, je fais une vidéo normale où je vais encore expliquer les mêmes choses et puis je vais voir si la femme peut faire ça, c'est bon. Si elle ne peut pas faire ça, c'est que c'est parce qu'elle ne veut pas faire, c'est tout. Sinon, si elle veut là, elle peut voir le corps et elle peut avoir droit au corps à cause de ses enfants. Ok, voilà. Donc, je vais vous laisser et puis on a bientôt. Bye bye.